Bonsoir, bonsoir la Coco Gang. Bonsoir le Cameroun, bonsoir l'Afrique. Connectez-vous, bipez les voisins et partagez. Bonsoir la famille, bonsoir Ariel, bipez tout le monde, nous sommes connectés. Bonsoir à toute la Coco Gang, bonsoir aux nouveaux venus. Bonsoir mes princesses, bonsoir mes princes. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne de télévision, ça fait 36 heures ou 48 heures que nous sommes de nouveau là et nous sommes déjà 1400. C'est super, continuez de partager, à liker. Voilà, à dire à tout le monde que nous sommes par là. Habillés tout en noir car ce soir nous allons faire les funérailles d'Nkwandenge. Hein, les enfants maudits du Cameroun. Les enfants qui veulent qu'il y ait ce que Sodome et Gomorrhe se passe au Cameroun. Mais ça ne se passera jamais. Nous allons dénoncer ceux qui vous ont donné la parole sur les réseaux sociaux, ceux qui vous encouragent et ceux qui osent, c'est-à-dire vous encourager à vous attaquer aux hétérosexuels, aux personnages publics. Voilà, donc c'est eux que nous allons dénoncer. Voilà, donc partagez, partagez s'il vous plaît. Un clin d'œil à la famille Dayas. Voilà, la chanson vous connaissez déjà, c'est Essa et Yaye, le groupe. Voilà, donc un clin d'œil à eux et merci pour la chanson. Franchement, cette chanson, je l'aime beaucoup. Voilà, et ça c'est vraiment de la très bonne musique camerounaise. C'est ce genre de musique que nous devons faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas vraiment la musique du Cameroun. Voilà, ça c'est un son qui passe partout, les paroles, et puis elle véhicule un message d'amour. Voilà. Nathan Diwa, moi je vous aime. Oh ma grande soeur Jacqueline Guinibente, bonsoir. Rena, bonsoir. Bonsoir, bonsoir la Coco Gang. Bipé tout le monde, on va partager. On va partager. Allez-y. Annoncez à tout le monde que nous sommes par là. Elle a un petit accident, mais c'est pas grave. Voilà. On va y arriver. Voilà. Nathan Diwa. Vous voyez, en fait, j'essaye de me mettre là, comme ça, la lumière, elle est meilleure ici. Oh là là. La lampe là, elle est tombée tout à l'heure.
Faites des captures, faites des captures. Ah, le clan d'en face fait des captures. Là, vous m'avez bien, là. Parce que si je fais comme ça, bon, mieux on reste à la lumière, elle est mieux, là. Voilà. Ah, Facebook. Apparemment, je peux pas rire aux éclats. Apparemment, le clan d'en face est allé embaucher l'Indepso maintenant. Je tiens d'abord à dire à la communauté homosexuelle du Cameroun, la communauté gay, et la communauté gay, homosexuelle, les Nkwandengue, les Lélé, hein, et tout. Je tiens d'abord à vous dire que je n'ai pas le coin à vous. Vos penchants, vos délits sexuels et autres, je n'ai rien contre. Là, d'ailleurs, ceux qui me connaissent savent que je marche avec les PD depuis des années. Quand les PD n'avaient pas le droit d'entrer dans les boîtes de nuit ou dans les restaurants, moi, Yangono, j'allais droit là. On va vous dire. Je viens avec 10 PD. Et des beaux garçons, très bien élevés, qui parlent très bien, qui s'expriment très bien, des intellectuels. Tu peux même pas savoir que c'est un PD. Mais les petits gestes, les petites manières et tout te feront, les petites manières te feront savoir que bon, il y a quelque chose qui cloche. C'est des gens qui vivaient leur vie sexuelle cachée, qui étaient réservés. La nouvelle génération de Nkwandengue que je vois ici, les Tchélé, ça dit les gens que leur mère, je maudis leur mère ce soir parce que vous aurez dû jeter cette génération-là dans les toilettes. Oui, beaucoup de femmes ont jeté les enfants dans les toilettes. Mais il y a un enfant que toi-même tu sens, même depuis quand il est dans ton ventre, que tu sens que celui-ci, ça sera un Tchélé, un mauvais Tchélé. Dieu a brûlé la terre à cause des Tchélés. Parce que les Tchélés étaient devenus que Imbinda les chiens, Imbinda les agneaux, Imbinda tout. Exactement comme la reine mère des Lélé fait. Imbinda avait les animaux, elle est dans les trucs des lesbiennes, elle avait les petits pédés là-bas, elle va au Cameroun, elle entraîne les petites filles de 14 ans dans la sexualité bizarre, dans les choses bizarres. J'ai nommé ici Fleur de Lille. Tous les Tchélés, les petits pédés que vous voyez sur Facebook là, ont comme patronne Fleur de Lille. Donc, tous les faux profils que vous voyez sur Facebook, quand on vous dit que oh, les abeilles, ce sont les Tchélés et les lesbiennes. Je tiens à vous dire ça aujourd'hui, ce soir, pour que vous le sachiez déjà. Ce qui veut dire que toi, hétérosexuel, toi qui te mélanges à ces faux profils-là, pour venir t'attaquer à une femme comme moi, une hétérosexuelle, alors que toi-même tu as les enfants. Demain, ces gens que tu encourages aujourd'hui là, ça dit, ils vont prendre du pouvoir. Oui, ça ne sera pas la dimension qu'aujourd'hui que Mendeni Lang, Israël Lang, ton cul a fait ceci, la borderie a fait ceci, qu'on construit des histoires abracadabrantes sur toi, ça sera pire. Donc vous, les hétérosexuels, qui encouragez cette race-là aujourd'hui, sachez que vous êtes en train de former les armes qui vont abattre vos enfants demain. Oui, parce que demain, ils vont violer vos enfants. Ils vont apprendre des mauvaises choses à vos enfants. Ils feront n'importe quoi à vos enfants. Et vous ne pourriez rien dire parce que aujourd'hui, vous les avez encouragés à faire du mal. Croyant que le mal là, c'est à moi. Non, le mal là, c'est pas à moi. Hein. Ah oui, moi je suis de passage sur terre là. Oui, nous sommes de passage sur terre là. C'est aller simple. Hein. Mais on laisse quelque chose derrière. Tout ce que nous faisons là, c'est archivé. Donc quand vous encouragez un Tchélé, quand vous voyez un petit Tchélé qui a été conçu par les chlamydia, les gonocoques, hein, on appelle encore, citez-moi un peu les noms là. Parce que toi, le petit Nivakin, quand on te voit le matin, tu arrives, les lèvres sont blanches. Ça veut dire que tu as sucé les dards des blancs toute la nuit, tu ne t'es même pas brossé. Tu fumes le pétard devant tout le monde. Tu viens nous dire ton mari. Tu insultes les femmes. Tu n'es pas les femmes que tu insultes, petit. C'est ta mère. C'est ta mère. On sait qu'un garçon, c'est sa mère. Donc, ce qui sort de ta bouche là, les fesses des femmes que tu insultes, les fesses comme le gombo, les fesses comme si, ce sont les fesses de ta mère que tu mangeais déjà. Donc, du coup, tu sais que les fesses d'une femme sont comme le gombo. Parce que, explique-moi, un gars comme toi qui n'est jamais sorti avec une femme, comment tu sais qu'une femme a le gombo aux fesses? Minga Belande, ça veut dire que tu suçais les fesses de ta mère déjà. Oui.
Tout ce que tu sors là, oh, Lila a fait ci, oh, Soro Bonnet, tout, c'est le sort de ta pute de mère que tu insultes. Oh, prostituée montée, c'est ta mère, petit. C'est ta mère que tu insultes parce que moi, ou bien les autres femmes, non, ne se retrouvent pas dedans. Comme tu m'as vu là, est-ce que je ne souris pas? Tu as vu, je souris. Ha ha, j'ai ri aux éclats. Hein? Donc, tout ce que tu racontes là, c'est ta mère. Oui, c'est ta mère. Oh, les putes ont fait ci, un machin a fait ci, celle-ci est montée, les fesses comme ça, l'eau aux fesses, le gombo aux fesses, la pourriture aux fesses, ce sont les fesses de ta mère. Parce que nous, on sait que ta mère, c'est une pute. Parce qu'une femme normale, une femme digne, dès le bas âge, éduque à son fils que respecte la femme. Oui. Ce qui fait que ton gars, même quand tu avais lu, dès que tu commences les problèmes, un gars qui a reçu une bonne éducation d'une femme, il sait que ne te chamaille jamais avec une femme. Dès que les problèmes commencent là, il prend les clés de sa voiture, il sort. Il ne va jamais se chamailler avec toi. Un vrai homme ne peut jamais insulter une femme jusqu'à insulter les fesses d'une femme. Tu insultes les fesses de ta mère. Oui. Tout ce que tu racontes là, c'est ta mère. Tu nous parlais de ta mère, petit. Toutes les femmes que tu as insultées là, c'est ta mère que tu insultes. Donc, nous, quand on te voit, dès le matin, tu arrives, tes lèvres sont blanches. C'est le spermatozoïde. Tu as passé ta nuit à boire le sperme. Depuis ton enfance, tu bois le sperme. Parce que ta mère, elle te donné une bonne éducation. Elle t'a laissé. Non seulement tu as été conçu par les chaudes pistes, les syphilis, toutes les chlamydia. Voilà, par tous ces clients dans le sous-quartier où vous habitez là-bas. On a commencé à te violer à l'âge de 11 ans. C'est pour ça que tu ne peux pas prendre du poids où tu es là. À 30 ans, on t'a déjà opéré l'anus 3 fois. 3 fois, on t'a opéré ton anus. La dernière fois qu'on t'a opéré, là, il n'y a même pas un an. Ce sont les mêmes... les femmes que tu appelles là, que ma mère, qui ont cotisé pour toi. Il y avait le litchi pour toi ici sur Facebook. Tu vous pensez qu'on ne vous suit pas quoi? On a cotisé pour qu'on t'opère ton anus la 3e fois. Petit, arrête d'insulter les femmes. Arrête. Parce que tu te mets en spectacle, tu as même 5000 personnes qui ont... Oui, insulte-la maintenant. On voit que c'est ta mère que tu insultes. Parce que quand on me voit là, est-ce que je ne peux pas sourire? Est-ce que je ne suis pas belle? Hein? Quand on me voit, ceux qui me connaissent depuis des années, ils savent que tout ce que tu racontes là, c'est des conneries. Oh, tu es en Europe, tu n'as jamais rien fait. Tu avertis que j'ai eu des sociétés en Suisse. En Suisse, j'ai eu un permis C. D'accord? Je suis toujours mariée en Suisse. Si je veux retourner en Suisse demain, je retourne. Je paye ce que j'ai à payer. Je prends mon permis C. Je dis bien un permis C. Un permis C en Suisse, c'est comme une carte de 10 ans ici en France. Que j'ai. C'est ça. La carte de 10 ans parce que des gens t'ont raconté que oh, elle n'a même pas. Voilà, ça c'est une carte de 10 ans. Valable jusqu'en 2026. Ma carte de 10 ans. Je suis chef d'entreprise. Pour avoir une entreprise en France, il faut avoir au moins une carte de séjour de 10 ans. Ou la nationalité française. Ou une nationalité européenne. Petit, quand on te prend parce que tu sais insulter les bilans biazout. Voilà que tu viens nous raconter comment ta mère a l'anden. Ilan, comment elle a les comme son brillant, comment au soda a fait si. Machin, truc, nani, blabli, blabla. Assois-toi quand même un peu parce que tu as quand même été à l'école. Ou bien lis. Tu dis que mais attends un peu. Cette femme a quand même une entreprise ici. Elle a quand même, tape la cocotte africaine, tu vas voir sur Google. Société enregistrée en France. Tu tapes encore les fumaisons de coco, tu vas voir. Société enregistrée. Tu ne peux pas enregistrer une entreprise ici en France si tu n'as pas les papiers. Tu prends une vieille femme, les vieilles femmes, une bande de vieilles femmes comme Malisa Kamba, Guylaine Chapuis, Marie-Thérèse Babon. Lady Ponce derrière, ils prennent l'argent, ils te donnent. Ce que tu fais là, Papi Longchamp a fait. Ce que tu fais là, celui qui est au Maroc, il ne vit que de ça. Mais c'est un argent sale. Tu ne peux rien faire avec, petit. Tu ne peux rien faire avec un argent qu'on te donne. Hein? Voilà, Ariel. Tu connais, voilà. J'ai eu mon permis C en Suisse. Je me suis mariée en 2003. En Suisse. Voilà Ariel qui est là. Et puis, et moi, j'ai eu la chance parce que, comme j'avais mes entreprises, 2 ans après, j'ai eu mon permis C en Suisse. Si je reste en Suisse, c'est que j'ai la nationalité maintenant. Voilà. Je suis revenue ici toujours à cause des sorcières, que si je ne revenais pas, on allait me tuer en Suisse parce que j'étais une petite fille qui brillait trop dehors. Petit, si tu veux connaître ma vie,
Demande-moi. Parce que mon histoire, c'est un exemple. Je raconte mon histoire pour qu'elle serve d'exemple aux gens. Si je suis en vie et que je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que c'est un témoignage que je dois faire. J'ai dit à Dieu que si tu me restaures ma vie, tu me redonnes ma vie, je vais aller en public, je vais utiliser ce que j'ai sur les réseaux sociaux pour faire passer un message. Mais Seigneur, ce que je veux, c'est que montre-moi tous ceux qui m'ont pourri la vie. Tous ceux qui ont encouragé Lady Ponsa à me voler mes choses. Tous ceux qui ont opéré en faux profil, papa, d'une façon ou d'une autre. Fait qu'ils sortent en public, qui viennent m'attaquer. Et c'est ce qui se passe ces jours-ci. Ce n'est pas fini, hein. Vous serez étonnés de voir les gens qui viendront s'attaquer à moi. Dès que vous voyez seulement une personne qui s'attaque à moi, qui m'insulte finalement en public, sachez que la personne avait une main noire sur les attaques que vous avez vues lors de la neuvaine. Donc, sachez-le. Donc, ça ne doit même pas vous étonner. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore lu sur moi? Vous avez tout lu. Vous avez tout vu. Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau qu'on va vous raconter? Voilà. Donc, cette équipe-là, ce clan-là de Guylaine Chapuis, moi, je suis là pour dire aux autorités camerounaises que, vous avez vu moi, un petit enfant m'insulte que le cul a fait que l'andona a fait que les borolans a fait si, machin. Il dit même comment lui, il va violer mon fils, il va jouir dans la bouche de mon fils. Vous voyez à quel point il est sadique. Il dit que, voilà ses fantasmes, hein, baiser mon fils qui a 7 ans et jouir dans sa bouche. Voilà les mots de Nivakin, qui est payé par Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis qui dit que elle est l'ancre dans la politique avec vous. Vous la laissez ancrer dans les angles avec vous. Quand elle va vous amener sur les réseaux sociaux et qu'un petit garçon comme celui-là va commencer à raconter les choses sur vous, qu'il y aura 10 000, 20 000 Camerounais parce que le temps des élections arrive, ça sera chaud sur la toile. Oui, ça sera chaud sur la toile. Donc les pères, vous là, membre du RDPC, oui, je parle d'abord de vous parce qu'elle porte la tenue du RDPC. Membre du RDPC. Membre du parti de Franck Biya, hein, franquiste, membre de Maurice Kamto, membre de Cabral Libi, membre de, comment il nous appelle, de Papa John Frundi. Les autres partis politiques là-bas, c'est qu'au Cameroun, on en a peut-être 10 ou 15 comme ça, mais les autres ne sont pas très connus. Vous voyez Guylaine Chapuis, vous voyez Amer Kamer, fuyez. Ils ont Fleur de Lille, nous on voit Fleur de Lille. Mais Fleur de Lille derrière, elle est Nkwandengue. Elle a les petits pédés derrière. Elle a les lesbiennes. C'est eux que vous entendez, que depuis des années vous entendez abeille. Le Seigneur m'a utilisé. J'ai perdu toutes mes affaires pour que vous soyez au courant aujourd'hui que les abeilles sur Facebook, ce sont les pédés et les lesbiennes. Oui. Parce que le Seigneur, maintenant, utilise des personnes comme moi. Voilà, vous avez vu, j'ai tout perdu, tout est parti, mais c'est pas grave. Mais au moins, maintenant, le Seigneur m'utilise pour vous montrer. Est-ce que vous saviez que Fleur de Lille, derrière Fleur de Lille se cachait tout ce qui se cache là? Vous ne le saviez pas. Vous ne le savez. Non, pour l'enfant, comme il a dit qu'il va faire à l'enfant, là, ne vous inquiétez pas. Le Luxembourg est un petit pays. C'est un petit pays. Je vais le prouver, ne vous inquiétez pas, je vais le prouver. Le désordre est collectif et l'échec individuel. Ne vous inquiétez même pas. Tout ce qu'il fait là, c'est enregistré. Il y a un huissier qui est sur ça. Ne vous inquiétez même pas. Laissez-le continuer. Qui continue à insulter. Et surtout qui parle de l'enfant. Qui publie même l'enfant. On attend. Voilà. Donc, les papas, les tontons. Vous avez vu les insultes sur Facebook. Moi, ça fait 13 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Hein. Ça fait 13 ans qu'on m'insulte. Ça fait 13 ans qu'on m'a déjà tout dit. On m'a déjà tout fait, mais je suis là. Je tiens. Mais vous, quand on va... Non, c'est même pas ça, le capture, on a enregistré. On a tout enregistré, ne t'inquiète pas. Mais vous, les papas, on va prendre votre carrière, votre vie familiale. Où vous êtes là, vous avez souffert. Vous avez été à l'école. Vous avez commencé vos petites vies avec vos femmes.
Vous avez commencé à l'université à dormir plus par les petits matelas par terre. Après, vous êtes allé au studio, vous avez acheté un lit. Vous avez acheté la petite plaque pour préparer le petit rochaud, la bouteille à gaz. Vous êtes monté comme ça, monté avec votre épouse. Vous avez fait vos enfants qui sont grands aujourd'hui là. Et tout. Vous êtes aujourd'hui, vous avez commencé de directeur. Vous avez, échelonné, vous êtes ministre aujourd'hui, vous êtes grand directeur quelque part, et tout, machin truc. Et puis une pétasse, une ancienne prostituée, qui me traite aujourd'hui de moi. Parce que je vais vous expliquer, moi sur Lausanne, on va vous dire, même pas que sur Lausanne, même à Douala, je suis comme ça. Chez moi à Douala, le dimanche, je peux décider, je fais à manger, j'invite tout le monde, manger chez moi. À Noël même ou à la bonne année, je prépare, j'ouvre le portail. Tout le quartier entre. Dans Bonamou, ça Dieu me connaît. Je suis comme ça. Pourquoi? Parce que quand je demande à Dieu, je dis, Seigneur, si tu me donnes, il va donner à tout le monde. Donc les putes comme les Guylaine Chapuis comme ça, qui m'insultent aujourd'hui que, vous avez vu ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que moi, j'ai passé ma vie à être le secours, elle a dit quoi? Le secours catholique? Non, le réseau du cœur des bordels. C'est ce qu'elle m'a dit. Guylaine Chapuis, je n'ai pas été que le réseau du cœur des bordels, j'ai été le réseau du cœur de tous les Africains. Parce que les Guinéens, les Nigériens, les Ivoiriens, j'ai gardé un Ivoirien 2 ans chez moi qui m'appelle maman jusqu'à aujourd'hui. Cet enfant, il peut te taper, il peut te tuer pour moi. Il m'appelle maman. Oui. Ça, c'est ma part de richesse là-bas. Vous avez les immeubles, vous avez les trucs. Maman est venue ici. Hein? Chacun est venu pour faire quelque chose sur terre, sa mission sur terre, chacun a mission sur terre. Si toi, ta mission, c'est que tu dois construire les immeubles, maman construit tes immeubles. Si moi, ma mission, c'est que je dois aider mon prochain, c'est ma mission. Dieu a donné à chacun ça. Tu as les gens ici qui ont tout l'argent, mais ils ne construisent pas. Oui. Parce qu'avec son argent, il fait autre chose. Oui. Vous parlez de quoi? C'est la concurrence. Nous ne sommes pas de la même famille. Nous ne nous sommes pas vus. On ne va certainement jamais se voir. Vous faites la concurrence avec les inconnus sur Facebook. Même dans les familles, même on fait la concurrence. Ça prouve une fois de plus que toi, Nivakin, tu as été élevé par une pute. Ta mère, c'est une pute. Toutes les insultes que tu as insultées là, que tu as insulté les Elisabeth de Gromont, les Nachas, regarde, je prends ça, j'enroule comme ça là. Je prends le vent de l'est, du nord, du sud, je me retourne comme ça, et tourne ça comme ça, et fais le tourbillon, je lance sur ta pute de mère qui se prostitue en Côte d'Ivoire. Sale pute, la mère de Nivakin, tu aurais dû le jeter aux chiottes. Pourquoi tu n'as pas bu, tu ne t'es pas purgé le bleu, ou bien tu ne t'es pas purgé le piment, mélangé avec je ne sais pas quoi, toutes les écoles, pour avorter de cet avorton-là. Un maudit, ton fils est maudit, toi-même tu es maudite, tu as accouché une malédiction sur terre, et tu es là que tu es sur les réseaux sociaux, tu vois ce que ton fils est en train de faire, tu ne l'appelles pas pour lui dire d'arrêter. Maudite sois-tu vraiment, que ta vie, hein, que tout ce qu'il souhaite aux gens là, comme il a dit que il boit minga, il tourne minga, il langue nous azout, il tombe nous azout, on boit nous azout, andena nous azout. La mère de Nivakin, bipelle à moi qu'elle insulte un peu. Que toutes les insultes que son fils a insultées aujourd'hui là sont sur elle. Ce qu'il va insulter demain, c'est sur elle. Toutes les malédictions, toutes les choses. Il boit le bordelais, il boit la possession en Côte d'Ivoire. Il serait nous là. Il serait nous là. Mais quand on boit, on boit la cana. Bititama zuma cana on boit. Parce qu'on boit nous na. L'on cuit dans ta vieille chatte. Les asticots dedans, le pu dedans, toi la mère de Nivakin, maudite que tu es, tu aurais dû foutre cet avorton, ce maudit là dans les chiottes, parce que sa place c'est dans les chiottes, aux abîmes, dans les enfers, parce que c'est à cause des enfants qu'on lui comme ça que Dieu a brûlé. Dieu a mis le feu sur terre, il a préféré que les gens meurent à cause des méchants comme cet enfant de Nivakin là. Comme vous le voyez là, je ne comprends pas comment un gars qui dit qu'il a 30 ans, on a déjà opéré son anus 3 fois. Il est déjà maudit, il est déjà fini. Il se lève le matin, il a les lèvres blanches, on voit que toute la nuit tu as sucé les dards. Tu te positionnes devant des milliers de personnes pour commencer à insulter les sales insultes. Mais c'est le cul de ta mère que tu insultes. C'est la vie de ta mère. Tu dis que ouais, ta mère dort où? Ta pute de mère, hein? Ta pute de mère que tu as léché ses fesses. Parce que comment tu connais que les fesses d'une femme sont comme le gombo? Les fesses d'une femme sont comme ça. C'est que tu léchais les fesses de ta femme, de ta mère. Oui.
C'est pour ça que tu as le dégoût de la femme où tu es là. C'est pour ça que tu couches avec les hommes. C'est pour ça que tu oses venir en public, devant le monde entier, devant toute ta famille, devant tout le monde, devant tous tes amis, devant les grandes personnes, dis que mon mari, il n'a jamais entendu ça. Maudit. Maudit. Toi, tu as des où tu es là, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien, donc tu n'as pas de destinée, donc tu es de passage sur terre seulement pour détruire. Ministre de Satan. Hein? Tout ce que tu as dit sur mon enfant, là, ça rentre sur toi. Hein? Ça rentre sur toi et sur ta pute de mère. Il dit que ta mère, il boit lang, bitumi lang, mbwali lang, minkonda ilang, osori lang, mbuli lang, minkunduri lang, bébé, minkunduru ananga, ce sont les asticots qui ont déjà les queues. C'est dans les orifices de ta mère comme ça, la bomaye. Tu entends? C'est rempli dans le clou de ta mère. Cet enculé là. Où tu es sorti avec la tête, où tu es sorti avec les pieds, je ne sais même pas comment tu es né, toi. Tu aurais dû boire le cocktail de sperme pourri qui était dans la vieille chatte pourrie de ta mère. En venant au monde comme ça, tu mourrais au fait une fois, tu n'allais pas pourrir la vie aux gens. Tu insultes qui? Tu peux insulter plus que qui? Tu penses que comme nous on dit que personnage public ou bien grande fille, on ne peut pas insulter? Petit, j'ai l'encyclopédie des insultes. D'accord? Il peut t'insulter jusqu'à tu fuis les réseaux sociaux. Hein? Mais je me rabaisse pas à ton niveau parce que c'est ta mère. C'est ta pute de mère. Ta traînée de mère. Hein? Cette femme qui a les asticots remplis comme ça, dans son cul, son anus partout, c'est rempli une pourriture. Qui va crever de galère là-bas. Tu es là au lieu de faire ta pute comme tous les Mwandingues font ici. Hein, pour sortir leur mère de la prostitution. Tu prends ta caméra, tu t'allumes, tu insultes les gens, avec une bouche blanche, avec les spermes, on sent que tu as sur les dards des blancs toute la nuit. Tu viens, tu poses ta bouche sur les mamans des gens. Je suis de ton acabit ou bien l'acabit de ta mère. Parce que Guylaine Chapuis te donne un petit 200 €, un petit 100 €, te dit mets-toi devant la caméra pour insulter. Hein? Maudit que tu sois. Maudit. Maudit. De toutes les façons, toi, c'est le sida qui va t'embarquer ou alors un éclatement d'anus. Petit anustocrate de mes deux. Vous pensez que vous allez forcer les gens, c'est-à-dire à accepter votre clan d'anustocrates là? Hein? On est maintenant sur les réseaux sociaux, les anustocrates, personne ne respire plus, c'est-à-dire que un hétéro ne peut plus parler. Si tu es blogueur et que tu es hétérosexuel, il faut que le clan de Fleur de Lille vienne t'attaquer avec les sales insultes. Mais vous prenez pour qui? Vous avez vu quel pays faire ça? Hein? En Côte d'Ivoire, on a Leslie l'étoile qui est lesbienne. Oui, elle assume. Et tout. Mais quand elle clash là, et tu vois même ces clashs qu'elle fait et tout machin, tout. Nous avons les PD. À part leur Love Gougou là, où c'est Love Gagou, c'est qui la lesbienne qui est un peu forte là, et tout machin, tout. Ils font leur clash là comme ça. Ils n'ont pas vu les PD ivoiriens, ou les PD maliens, ou les PD sénégalais faire ce que les PD camerounais font, ou bien les PD gabonais, ou bien machin. Au Gabon, on a un seul PD là. Quand lui sort, c'est pour se vanter, c'est pour montrer ses shows, montrer ses trucs et tout. Lui, il est dans les trucs. Et tout, il est dans son délire, lui, le grand frère là. Lui, il est dans un autre. C'est le seul PD gabonais que voit qu'il est un peu. Lui, il fait même rire. Mais vous, les PD camerounais, chacun en blog maintenant, vous insultez les gens. Même le petit Shakiro, qui est même plus beau que vous, il se respecte. Lui, c'est clash qu'il fait, c'est des trucs bien. Lui, il est plutôt. Lui-même, c'est même rigolo. Ce qu'il fait, il n'insulte pas. Toi, tu es qui? Maudit. Maudit. Ta mère con. Ta mère con, tu entends, ta mère va mourir dans la borderie. C'est ta mère qu'on va aller trouver, boilement du moment, mais elle est déjà morte, elle est déjà momifiée comme ça, là, et tout, hein. Bitumbi, ton salopard. Toi, tu peux maudire quelqu'un. Tu es un maudit. Un maudit peut maudire quelqu'un. Tu es maudit. Tu es maudit. Hein? Toi, tu ne connaîtras même pas le chemin qui va au ciel ou bien machin. Tu es direction enfer. Direct. Les nous comme ça encore, Dieu va regarder que non, tu as fait du bien et tout, machin, tout. Toi, tu es enfer directement. Et je peux te dire quelque chose ce soir, que l'enfer existe. Et tu iras en enfer. Si tu veux que Dieu te pardonne parce que Dieu aime tous ses enfants, arrête de t'attaquer aux femmes. Arrête. Hein? Fais ta vie au pays de la nistocratie.
Fais-toi bombarder ton anus comme tu veux. Si on te perd 5 fois, 10 fois et tout, c'est ton problème. Mais fous la peau aux gens. Tu es qui pour insulter les gens? Hein? Tu vois Karimo là-bas, tu insultes. Wow, l'Nkassa fait que quelqu'un t'avait dit d'aller en aventure pour que l'Nkassa te viole, qu'on te démonte le cul. Quelqu'un t'a dit d'aller en aventure de fuir le Cameroun. Hein? Pour aller en aventure pour que l'Nkassa te viole, qu'on te viole parce que tu as été violé ou tu es là. Petit, on comprend que tu as la haine, que la vie n'a pas été facile. Mais c'est pas comme ça. On m'a raconté une histoire que tu es parti à Zurich. Tu as insulté la belle-mère de Toby James, qui est un grand frère à moi. Une maman. Que tu pars, on t'accueille quelque part. Partout où tu pars, tu insultes les mamans. Tu insultes les insultes que vous voyez qui m'insultent. Même dans la vie réelle, il insulte les mamans comme ça. La maman que je vous donne le nom, c'est une maman de Zurich. Apparemment, il a insulté jusqu'à... Il a même menacé de ramener toutes les mamans du quartier 4 là-bas sur les réseaux sociaux. Donc voilà la bande des fleurs de l'île que dès qu'ils ont les problèmes avec vous, vous avez votre petite vie. Il menace de vous amener sur les réseaux sociaux pour insulter tout le monde. Il a menacé de venir sur Facebook, insulter toutes les mamans que vous savez que les mamans là, elles sont là depuis des années. Elles font leur business, personne n'est au courant et tout et tout. C'est les mamans, elles ont les petits enfants, elles ont les alliés, mais elles sont là, elles font leur business et tout. L'enfant de Nivakin là, elle allait leur sortir à Serré là-bas. À Serré. Donc toi, la mère de Nivakin, je ne sais pas si c'est ton unique ou bien si son quoi. Vous voyez que toi, Mani Boalem Bimoromisi, peut-être même que tu ne vas pas voir son corps. Parce que le chemin qu'il a pris là, la route qu'il a pris là, il ne saura même pas où ça va venir. On va le faire disparaître. Il va disparaître des radars. Parce qu'il s'attaque aux vendeuses d'un coup, aux vieux bordels, et aux blogueurs, à n'importe qui, aux femmes mariées même, parce que quand elle insulte Karimo, une milliardaire, toi tu l'insultes, tu te mets, tu l'insultes. Parce que ta patronne Flore travaille avec ses photos dans les sites de prostitution. Donc tu prends derrière les avants. Donc tu commences à insulter Karimo. Pour que Karimo ne dise même pas qu'elle va aller porter plainte contre ta patronne. Mais petit, le désordre est collectif et l'échec individuel. Tu insultes une fille comme Natacha de Monaco. La petite fille là, c'est moyen. Tu penses que tu as les points avec tes potes, les Adeline et les autres PD. Tu penses qu'on ne connaît pas. On peut les approcher. Et entre vous, vos blancs là et tout, dans le milieu gay là, on connaît. Donc ça, le blanc que tu avais là, tu l'as sûrement pris à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est qu'une question de temps. Claquement de doigts comme ça, c'est toi-même qu'on va te prouver. On va te prouver. Et on va te faire ça. Dur. Donc continue, quand tu continues là, tu n'auras pas la vieille Akamba. La vieille Akamba qui t'utilise maintenant là, elle a utilisé ton frère Adolina, qui t'a ouvert la porte, qui t'a montré la rue du Luxembourg pour aller te prostituer. Qui t'a gardé chez lui. Que le temps qu'il te garde chez lui, toi tu commences à faire venir les clients chez lui. Il a fait le direct, il a raconté, nous tous on a écouté ça ici. Tu insultes les gens pute machin parce que tu es une pute. Eh oui, quand même tu es une pute. Quelle pute, voilà un garçon qui se considère comme une fille. Tu as la barbe, tu as les sales boutons, les boutons. C'est bien, j'ai oublié même quelque chose. Tu te mets en public comme ça, tu viens te gratter. Il y a les puces sur ton blanc là. C'est un pauvre blanc, je savais. Il y a les puces, vous n'avez pas remarqué qu'il se gratte. Voilà un gars, il se gratte comme les petits singes. Quand j'étais petite, mon père m'avait offert un petit singe là qui était dans la cage comme ça. Le petit singe là faisait toujours comme ça. Et il se gratte comme les petits singes là. Et tout, voilà. Bikwari. Otoe bikwari. Ou ben vite, la saleté. La saleté. Tout ce qui sort de ta bouche est sale. C'est sale comme tes boutons qui sont alignés sur ton visage là comme le défilé des maquisards. Toi, tu penses que tu vas insulter avec les sales insultes, ça va faire quoi? Tu es sale, petit. Ta mère est sale. Elle t'a accouché dans la saleté. Elle t'a conçu dans la saleté. Hein? Un cocktail de toutes les maladies, les chlamydia et tout. C'est de ça qu'elle t'a conçu. Ce qui fait que tu as été conçu par des sales choses. Ton cerveau a toujours été sale. Donc, anormal. Tout ce qui sort de ta bouche est sale. Donc, ne pense pas que tu vas insulter une femme comme moi, ça va faire quelque chose. Non, 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 non. Je prends tout ça et j'envoie ta mère. Et ta pute de mère, je l'insulte ici. Si elle est une femme qui sort sur les réseaux sociaux, qu'elle vienne me répondre. Parce que toi, tu n'es qu'une petite fiotte, une petite tapette. Tu as le cul qui chouinte. Tu portes les couches où tu es là, les pampers. Parce que si on t'a déjà opéré 3 fois, ça veut dire que ton anus est fragile. Voilà. Et te faire bombarder par les pervers là et tout, machin. Tu as déjà les problèmes. C'est pour ça que tu ne peux pas grossir où tu es là. Même si tu manges comment, même si tu fais comment, tu ne peux pas grossir. Ton anus chouinte. Tu as les problèmes. Tu me dis que non, j'ai eu un problème à la colonne vertébrale. J'étais dans ton direct aujourd'hui, petit. Parce que comme vous aimez entendre, peut-être quand on ne vient pas dans vos directs, vous pensez qu'on appelle. Je viens maintenant. Coco Lago TV, je suis sur tout. Je me balade partout maintenant.
Oui, oui. Et je repère tout ce qui m'insulte et fait des captures d'écran, je garde. Comme aujourd'hui, j'ai vu une fille qu'on appelle Martha Labousse, une métisse qui était sur ma page cuisine, dans mon groupe de cuisine même. Martha Labousse, je pense que tu as 7 enfants, 7 pères différents. J'espère pour toi que dans les 7, tu auras au moins 4 pédés dedans. Qu'on va les sodomiser à 100, tes enfants. Parce que toi, tu pars dans le direct d'un garçon comme ça, qui est en train d'insulter les enfants des gens, les mamans des gens. Jusqu'à te dire que oui, on est là, on est en poste. J'étais repéré, je suis venu commenter. Dès que je suis venu sur ton commentaire, pour te dire que je t'ai vu. Tu as 7 enfants, 7 pères différents. Le genre de métis qu'on dit que les métis ratés, alors voilà une métisse qui est ratée. Dans sa liste d'enfants, là, c'est les tout, il y a les éondos, il y a les bassards, il y a tout. Tu as une serpillère, tu as un dépotoir à sperme. Quand on dit qu'on est toujours sali par plus sale que soit sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Tu vas encourager un gars comme ça à insulter une fille comme moi. Mais tu es malade. Tu es propre, toi. Tu es propre. Il dit que tu as un dépotoir à sperme. D'accord? Je te vois encore dans un direct où elle m'insulte. Fonctionne seulement en faux profil. Je te vois encore et ta fiche, je te mets. Je vais t'insulter pendant une semaine. Je vais raconter ta vie, je vais donner ton ADN. Parce que vous, quand on vous repère comme ça, vous qui encouragez ce genre de choses, il faut qu'on vous humilie aussi un peu. Oui, il faut qu'on vous humilie un peu. Parce que quand vous encouragez, c'est parce que vous pensez qu'il m'humilie. Il ne m'humilie pas. Il est juste en train, c'est un rouleau compresseur qui s'est mis en marche. Donc, obligé que ça passe sur moi. Et quand ça va passer sur moi, là, ça va tomber sur un de tes enfants, ça va tomber sur ton neveu, ou bien ça va tomber sur quelqu'un que tu connais. Bien sûr, on ne naît pas personnage public, on ne naît pas star, on devient. Donc votre histoire que vous avez que, parce qu'on est en train d'insulter, les sales insultes là-bas, vous partez, vous encouragez. Demain, ça sera vos enfants. Demain, ça sera ton neveu. Ou même toi, demain, tu peux aller sortir un truc là, parce que regarde, par exemple, sur TikTok, bang, tu deviens célèbre comme ça, juste parce que tu as dansé ou bien tu as chanté. Et tout, on va te créter. Un PD comme ça va venir t'insulter, ça les insulte. Toi, alors, ça sera grave parce que où tu as 7 enfants, avec 7 pères différents, là, vraiment. Maman, toi, tu peux encourager comme insulte. Hey! Mais vraiment, le dossier. Voilà. Maintenant, on va tomber sur la pute. Je voulais d'abord prendre le petit là. Pour te dire que petit, c'est qui ici? Mettez son nom. Vous reconnaissez celle-ci. Mettez-moi son nom, écrivez son nom. Mettez-moi son nom. Vous avez reconnu ce visage? Est-ce que vous avez reconnu? C'est qui? Mettez-moi son nom, mettez son nom. Mettez son nom, on continue. Écrivez-moi son nom. C'est qui là? Mettez son vrai nom que vous lui donnez. Mettez-moi le nom de cette femme-ci là. Mettez-moi le nom de celle-ci. Mais écrivez-moi, ouais, vous l'appelez comment? C'était l'introduction, le petit Nkwandengo, on a fini avec lui. Mettez-moi le nom de celle-ci, que les vraies choses commencent. Écrivez son nom. Je vois 50 fois le nom de cette femme. Mettez-moi son nom, 50 fois son nom. Mettez-moi son nom. Donnez-lui les noms que vous voulez. Mettez-moi son nom là. Mettez les noms que vous voulez, mettez ce soir. Mbomboki. Mettez son nom, mettez. Mettez-moi son nom, mettez le nom de Mbomboki. Oui. Vous aimez comment? Oui. Mbomboki. Le Isla, tu étais rose, ma soeur. Hey! Mettez, je veux voir 50 fois. Mettez. Grandma. Chatpute.
Mettez, bipez, partagez. Attendez, n'avez pas partagé. Mettez, je partage vite. Mais je n'avais pas partagé sur la page. Mettez-moi son nom. Mbombo Guylaine. Chaput. Miaou, miaou. Non, mettez le nom de Mbombo. Bordez, bordez. Partagez. Et voir que vous n'avez même pas fait 200 partages là. Ce n'est pas bon. Partagez. Partagez partout. Partagez partout. Ouh. Partagez. Attendez, il faut que je sorte d'abord. Mbombo qui? Mon vieux, d'accord, écrivez. Écrivez, on commence. Mbombo chacha, putain. Oui, il y a job les données, mais vous êtes un peu lent ce soir-là, je comprends pas. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez. Mettez ces noms-là. Mettez son nom, mettez son vrai nom. Donnez-lui son nom, qu'elle sache. Partagez. Partagez partout. Partagez, 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 partagez. Voilà. Je mets sur la page parce que beaucoup de gens ne savent pas que... Oh. Bon. Attendez, ce que je vais faire, c'est basculer. Je pars sur ma page de cuisine, je bascule et puis je partage de l'avant. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Qui va envoyer les essaims d'abeilles? On va dire qu'on a encore peur des sorciers ici dehors. Quand le sorcier lui-même il vient là, quand tu m'as vu là, hein? Moi, mais je suis sorcier. Tu as entendu comment il m'appelle? Il disait que je suis sorcier. C'est facile. Voilà. C'est facile d'avoir affaire à moi. Partagez, partagez. Tu as vu une fille qui terrorise Lady Ponce. Lady Ponce voit le feu avec moi. Partagez un bonbon, on commence. Voilà. Connectez-vous sur la nouvelle chaîne. Sur ma nouvelle chaîne. Chaîne TV. Ayobaz. Voilà. Merci. Voilà, parce qu'en fait, je partage sur la page cuisine. Qui va envoyer les essaims d'abeilles? Parce que on va dire qu'on a encore peur. beaucoup ne savent pas. Voilà. Vous êtes à 132 partages. Allez-y. Mbombo Guylaine. Voilà une femme gentiment 70 ans qui... Elle ne peut pas venir se chamailler avec moi en public. Elle ne peut pas. Donc, elle paye les petits enfants comme ça. Pour venir. Voici une fille. Je vous dis que j'ai la malchance dans ma vie. Vraiment, je ne comprends pas. Comment? Voici une femme qui dit que moi, je suis sa grande sœur. Voici. Pourquoi les vieilles femmes sont comme ça? Guylaine Chaput, accepte que tu es vieille. Accepte que tu es vieille, on quitte ça. Tu es vieille. Hein? Moi, je fais les directs ici, naturels et tout, tu vois, tu m'appelles ma vidéo, et même je publie les vidéos, m'en fous, je suis naturel parce que même les Beyoncé aux États-Unis et tout, les Rihanna, tout ça là, des fois, ils se présentent naturellement à leurs abonnés, à leurs fans. Moi, c'est pareil, j'ai pas honte, j'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher, Guylaine. J'ai rien à cacher. J'ai aimé ton message de ce matin, parce que là, au moins, tu prouves au public que oui, tu étais une prostituée. Oui, tu vendais le piment à Lausanne. Et que oui, moi, j'aidais les filles. Oui, bien sûr, à Lausanne, il y avait des jours où, soit tu aidais les prostituées, il y a des camions qui venaient même leur donner les préservatifs. Donc, toi aussi, tu peux leur donner à manger, tu peux les inviter. Oui, boire un verre, manger. Oui, j'ai aidé les vendeuses de piment. Oui, j'ai aidé les prostituées. Oui, j'ai donné mon argent pour faire le resto de cœur. Ce n'est pas que ça. Oui, oui, même les hommes, les têtes brûlées, les musiciens, quand tous les musiciens, tout le monde venait à Lausanne, c'est chez moi qui venait manger. Le dimanche, j'offrais un michu de porc à tous mes clients. Oui, ça c'est moi. C'est pour ça que je suis en vie devant toi. Et c'est pour ça que je ne peux jamais souffrir comme tu fantasmes là.
Oui, je n'ai plus les mêmes moyens. Tu as dit que machin. Oui, je n'ai plus les mêmes moyens, mais c'est pas grave. Tu as vu, je me plains pas. Je ne me plains pas. J'aime ma vie, c'est un choix. Parce que dans la vie, tu ne peux pas tout avoir. Quand toi-même tu vois que tu as eu l'argent, tu étais entouré par les sorcières comme toi. Ça veut dire que toi, Guylaine Chapuis, je t'ouvre ma porte, tu manges, tu dors. Mais quand tu sors, tu peux dire que mon argent, c'est la sorcellerie. Et tout. Donc même le poison, tu pourrais venir me donner là sur place. Rien à voir avec mon histoire avec Lady Ponce. Lady Ponce n'était pas là. Moi, j'ai ramené même les choses et les affaires chez Lady Ponce pour que ses enfants soient bien. J'ai nourri les enfants de Lady Ponce parce que par mois ici en Bencho, avoir 200, 300 euros pour nourrir les adolescents, c'est rien. Donc pour te dire que mon argent passait, ceux qui me connaissent, ils savent que moi je mange la seule. Je mange les souris d'agneau, je mange bien, je bois du bon vin. D'accord? Je ne peux pas manger une souris d'agneau et les enfants mangent autre chose. Les enfants mangent bien. Donc Lady Ponce, si elle savait c'est pas que si elle savait que avec moi ses enfants étaient bien. Et ses enfants ne seront plus jamais bien comme ça de leur vie. C'est pour ça que vous avez vu, les enfants lui en veulent. Donc toi, Guylaine, venez me dire que regardez la fin de... Quand tu me vois la descendre, ma fille qui est finie. Guylaine Chapuis, même si elle dit qu'elle part en méridien tous les jours, je m'assois et prends mon verre et croise le pied. Un blanc va venir me dire bonjour. Oui. Même si elle marche en route, un blanc va s'arrêter, va me dire bonjour. Même si je pars au Bikoussi, Cameroun, là, où il y a les Camerounais, un Camerounais va venir me draguer. Tu connais les Camerounais qui sont derrière moi? Hein? Mais moi-même, je ne sors pas avec eux parce que, ça dit, on devient parano. Tu as peur que, on va te filmer, tu as peur que, on va te filmer. Eux-mêmes, ils ont peur que, celle-là, elle va nous amener comme ça et tout. Donc, mieux, tu vis ta vie hors de la communauté camerounaise. Guylaine Chapuis, toi, tu viens m'insulter que j'ai fait l'enfant avec un Togolais. Le Togolais n'est pas l'homme. Dans votre communauté là, vraiment, je vois dans votre petite clan, la petite bande là, je vois que vous êtes vraiment bête, vous êtes idiot. Quand le petit pédé là n'insulte pas Karimo, qu'elle est mariée à un Turc, c'est toi qui viens m'insulter que moi j'ai fait l'enfant avec un Togolais. Un Togolais n'est pas un homme. Hein? Donc quand on dit l'amour n'a pas de frontières là, bon, toi tu as fait maintenant tes enfants avec les Camerounais, trois papas différents. Ils sont où? Qui s'occupe de tes enfants? Tes enfants connaissent leur véritable père? Hein? Ou c'est Chetenou, ou c'est quoi ton nom, Bamoun là? Qu'on t'appelle. Tes trois pères différents que tu as fait là, parce que quand on dit qu'une fille Bamoun est prostituée, toi tu es la prostituée, tu es la fille Bamoun la plus prostituée, tu es celle qui suit la communauté Bamoun, c'est pour ça qu'elle dit que tu ne peux pas être Bamoun. Oui, je ne suis pas sûre que ton père t'a reconnu. Parce que si tu étais réellement Bamoun de la famille Bamoun et tout, on ne t'aurait pas chassé au deuil du roi. Tu seras entré là-bas. Mais tu n'es pas entré, on t'a chassé. Pourquoi? Parce que tu es sur les réseaux sociaux. Tu allais venir faire les photos, venir mettre sur Facebook, donc on t'a écarté. D'ailleurs que, une semaine avant, tu étais venu sur Facebook pour me clasher. Tu n'as pas remarqué que chaque fois que tu m'as cherché les problèmes dans la vie, tu as eu les problèmes, tu as rencontré les problèmes. Et là, tu ne peux pas venir me clasher sur Facebook parce que tu sais que tu manges derrière les membres de ma famille. C'est pour ça que tu payes les petits nivakines pour m'insulter, tu payes les petits PD là pour m'insulter. Guylaine Chapuis, je te mets au défi, viens sur Facebook m'insulter, moi, Nyango, no mari. Viens m'insulter sur les réseaux sociaux. Je t'appelle avec ton vrai nom, parce qu'on t'appelle Guylaine Chapuis et toi, attends, on va donner ton vrai nom. Pour te dire que je suis sur toi. Hein? Jumolou. Oui, Jumolou. Viens. Hein? Jimolou Kadjidatou. C'est ton nom de musulmane là-bas. Voilà une musulmane qui a pris le voile, elle a posé le pain, elle a posé, elle a ancré dans la borderie. À Besançon, tu as fait quoi? Maman, les choses qui arrivent de Besançon là-bas, c'est grave. Les bagarres, tu es reconnu par la police de Besançon là-bas. Tu as les problèmes à Besançon comme ça, avec les femmes. Pose tes pieds à Besançon là-bas. On voit, Guylaine. C'est pas histoire que tu viens raconter sur Facebook que nous, on ne peut pas poser les pieds en Suisse ou bien machin, blablabla. C'est monté, c'est descendu. Moi, j'ai les problèmes avec qui en Suisse? J'ai les problèmes avec qui en Suisse? Tu connais comment les gens m'aiment en Suisse? Moi, Coco?
de Zurich à Lausanne. Jean, que je pars au quartier Carter à Zurich comme ça, quand toutes les mamans là vont me voir, ouais, hey, ma fille, elles vont m'embrasser, elles vont m'acheter une Guinness, je vais m'asseoir et je vais boire. Lausanne, pareil. Tu viens raconter quoi sur Facebook? Hein? Tu racontes quoi? Vous induisez ce petit Ndebso là à l'erreur. Vous lui racontez n'importe quoi. Guylaine, tu connais ma vie. Hein? Moi, je peux souffrir. Il y a les enfants comme moi qui sont venus sur terre qu'ils ne peuvent pas souffrir. Oui, ne fantasme pas. Je ne viens pas au Cameroun, c'est pas parce que je n'ai pas les papiers ou bien moi je ne suis pas comme toi, que toi tu pars au Cameroun pour aller au Cameroun chercher les marchés, commencer à escroquer les gens et tout, que dès qu'on t'a fait entrer ici, tu as déjà fait les photos comme je vois celui d'Amer Kamer, il poste les photos sur son mur que lui il était à la prison. Amer Kamer, tu te filmes devant la présidence, donc tu as encore la présidence, ça veut dire que tu es l'ami de Biya. Hein? Biya les serpents à côté de lui. Il a les serpents. Mais c'est un verso, il sait qu'il y a serpent à côté de lui. Les plus gros voleurs sont ceux qui sont à côté de Biya. Tu prends les photos, tu lui montres que toi tu étais au palais de l'unité. Tu es normal qu'un voleur entre au palais de l'unité. Tu es un voleur, Amer Kamer. Tu viens, tu dis que nous travaillons. Vous croyez quoi? Vous avez mis un plan sur les réseaux sociaux que les élections arrivent. Il faut que vous ayez le clan des Ndebso et des lesbiennes. Comme ça, vous allez insulter les papas pendant les élections qui vont commencer dans quelques semaines là. Oui. On le sait et j'ai détecté. Oui. Ma bougie que j'ai allumée à Lourdes là, c'était une bougie que ce qui est caché va sortir. Et votre plan l'est sorti, Guylaine et toi. Votre plan que vous avez monté, que vous avez pris Fleur de Lys, parce que Fleur de Lys a les petits comme les Nivakines comme ça, ou bien celui qui est au Maroc là-bas, on l'appelle comment l'abbé Samé, qui insulte. Quand vous allez commencer à insulter les gens, on va vous donner l'argent pour qu'on arrête d'insulter. Parce que c'est le chantage, hein. Oh, si tu veux qu'on arrête de t'insulter, il faut payer. C'était comme ça à Congo Sabar avant. Donc, c'est le même truc que Guylaine Chapuis et ce petit bandit, ce voyou de Amer Kamer ont mis en place sur les réseaux sociaux. Alors, vous les tontons, vous les papas de Yaoundé, je vous avertis ce soir, les papas. Parce que quand ça va vous parce que vous êtes souvent que, quand vous avez, depuis des années, on vous avertit, on vous dit qu'attention, vous avez négligé. Ce qui fait que nous, ça nous a découragés. Et c'est pour ça qu'une pétasse comme Flore a pris les réseaux sociaux en charge. Parce que vous êtes là que, les vrais Camerounaises qui parlent bien comme moi, comme ça, qui parlent même mieux, le genre, côte qui est en Suisse à notre sœur, étonne la coach qui là. Mettez-moi un peu son nom là. Qui parle bien, une vraie fille qui sait se défendre et tout. Vous allez laisser, on l'a lynché sur les réseaux sociaux, elle s'est fatiguée, et voilà, elle ne fait même plus les choses. Vous prenez les vraies combattantes comme les Angos, comme ça, la Malda avec sa longue bouche, les insultes et tout, mais c'est une combattante. Vous mettez à la poubelle. Mais vous prenez un masque comme Guylaine Chapuis, hein, vous la laissez, elle monte, elle descend. Maintenant que vous savez que c'est une vendeuse de piment, vous avez dit quoi? Angos n'a jamais vendu de piment, Angos a toujours été dans les affaires. Oui. Et si moi j'ai eu les points avant Angos, c'est à cause de Guylaine qui lui a raconté les choses parce que coach Benelli, voilà. Et tout. Angos, c'est une vraie guerrière, c'est une combattante. Elle-même avait les mains pas. Cette fille, c'est une battante. Donc, si vous devez vraiment donner la chance à quelqu'un au Cameroun, c'est cette fille. Et puis, elle a des vrais projets. C'est vrai que ces projets, c'est les 2 milliards, c'est les 1 milliard et tout. Mais quand elle vous parle de ces projets-là et tout, donnez-lui les moyens d'aller en Italie, ramener ces blancs-là qui vont venir faire dans le recyclage au Cameroun. Une fille vous amène un projet depuis et tout. Vous êtes là. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous savez ce qu'Angos est devenu. Tout ça, Angos, tu es devenu comme ça parce que tu t'es mise avec le serpent de Guylaine et je t'avais averti. Mais ce que tu as fait, c'est m'enregistrer. Et tout. Mais ma soeur, je ne t'en veux pas parce que le diable est comme ça. Quand tu as un projet que tu veux avancer et tout, le diable te met même sa fille à côté. Qui va même te dire que non, moi, je te donne l'argent pour faire et tout, mais c'est un piège. Voilà. Ton projet est bien, ton projet est bon. Oui, tiens. Et on a vraiment besoin de quelque chose comme ça au Cameroun. Guylaine Chapuis, tu as amené quoi au Cameroun, on a vu. Tu as amené quoi? Tu prends un proxénète, tu mets à côté de toi. Tu penses que comme tu as été dans le milieu de la prostitution toute ta vie, et tout, que tu vas aller entrer avec la prostitution, parce que Yaoundé, tu as un binda avec tout le monde là-bas.
Tu me bindas avec les maris des gens et tout. C'est pour ça que tu détestes Lady Ponce parce que vous vous êtes croisés de chaud quelque part. Quand même, tu m'as dit ça. C'est même pas que on. Tu t'es croisé de chaud quelque part avec Lady Ponce. Aujourd'hui, tu m'envoies la photo de Lady Ponce pour dire que, oh, toi, tu vas aller à son concert et tout. Elle s'est interdit de ne pas aller à son concert. Tu m'as vu que j'ai un poids à son concert. Et l'insulte, c'est tout. Parce qu'elle n'est pas travailler, moi, je ne travaille pas. Donc, je l'insulte, ça, c'est à vie, elle va l'insulter. Donc, tu es une femme, tu n'as pas de personnalité. Tu ne mérites pas le respect qu'on te donne là. Tu es venu ici, tu as insulté Lady. Il fallait dire aux gens que tu as insulté Lady Ponce parce que vous discutez un show à Yaoundé. Voilà. Mais tu as par ricochet, tu as dit que toi, tu soutiens Coco. Tu as fait combien de vidéos de soutien? Quand tu insultais Lady, c'était que tu soutenais Coco. Tu revendiquais même trop mon matériel. Non. Tu es venu, non, Coco est bien, machin, et tout, tu as descendu Lady Ponce. Oui, parce que ta épouse, vous discutez un show quelque part. Donc, toi, aujourd'hui, tu vas me dire inbox que, oui, tu soutiens Lady, tu vas aller au palais, tu n'as juste pas de personnalité. Et je t'ai dit quoi? Elle dit que, achète même tous les billets du palais de sport, tu pars. Oui, achète. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'elle travaille comme ça, elle paye les dettes, cette sorcière-là. Qu'elle paye les dettes qu'elle a, parce qu'elle va mourir endettée. Elle est morte, elle est comme ça jusqu'au cou. Tu n'as pas de personnalité. Tu penses que quand tu vas venir me dire ça, ça va me faire quoi, Guylaine? Hein? Je t'ai nourri, j'ai nourri tes enfants, j'ai soigné tes enfants, j'ai payé l'école. Tu peux me dire quoi? Tu as fait quoi que moi je n'ai pas fait, Guylaine? Regarde-toi, vieille chouette, tu es plus âgée que ma mère. Parce que même quand ma mère enlève les tresses sur la tête ou bien les nattes, son visage n'est pas froissé comme ton visage, elle est froissé. J'imagine ton entrejambe. Ton entrejambe doit être froissé avec les poils blancs partout. Connasse, tu montes qui pour qu'on m'insulte? Tu peux appeler un PD, hein, un aristocrate comme ça qui a l'anus qui chouinte pour venir m'insulter? Je t'insulte propre. Je prends toutes les insultes qu'il a insultées et les mets sur toi parce que c'est toi qui es sale. C'est toi qui as un cul baveux. C'est toi qui as fait les 3 enfants avec 3 pères différents. C'est toi qui fais la sale borderie depuis les salles, les sous-quartiers au Cameroun. Voilà. C'est toi qui as fait le tapin parce que nous on sait que les filles qui tapinent et tout ne se lavent pas. Donc tu pars au couloir comme ça à côté, tu as déjà fini avec le client, il a déjà fini de t'embinda et tout, tu as soulevé le caleçon, tu es reparti prendre un autre qui t'a embellé. Donc dans tes fesses là, c'est le cocktail de sperme. Qu'il a un chapitre, tu peux insulter qui? Tu peux payer qui pour insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux? Toi tu peux insulter. Quand on te voit malgré les maquillages, toi on voit ta peau flipper là, on voit la saleté. Pourriture. Sale pourriture. Tu peux payer un petit Depso, un aristocrate d'insulter une femme, toi, Guylaine Chapuis. Hein? Une pute comme toi que depuis l'âge de 13 ans, tu couches avec les hommes. Tu couchais même déjà avec les boutiquiers pour pouvoir avoir de quoi manger, Guylaine Chapuis. Dis-nous, ton père, c'est qui? Tu as grandi où? Parce que personne ne sait où tu as grandi. On connaît seulement ta borderie que tu as fait. Tous tes enfants ne se ressemblent pas. Ton deuxième fils est pédé. Ta fille lesbienne. C'est pour ça que tu es avec le clan des PD là, on comprend. Toi-même lesbienne, parce que tu couches avec Flo. Ça va, tu veux venir nous trouver ici. Vieille coyote. Bibip. Pétasse. Tu cachais tes photos en naturel, voilà tes photos en naturel qui sont sorties. Toi, tu peux me parler, moi, en naturel. Hein? Tu peux m'accoucher où tu es là, parce que tu es plus vieille que ma mère. Tu es plus vieille que ma mère où tu es là. On a vu tes photos. Tu es plus... Ma mère a 65 ans. Tu as vu la beauté de ma mère. Ma mère est belle. Attends. Je te montre une image de ma mère. Ma mère est belle. Tu es vieille jusqu'à. Ma mère est belle même dans sa vieillesse. Attends. Je te montre une photo de ma mère. Guylaine Chapuis. Tu viens te mettre sur l'enfant de qui? Moi. Hein? Moi, tu te mets sur moi. Attends. Hein? Attends un peu. Guylaine, regarde ma mère. Tu as vu ma mère? C'est ma mère. D'accord? Une lune. Une étoile. Tu as vu ma mère? Miss. Elle n'a fait que des miss. Nous sommes 4. Je suis l'aînée. Mes petites sœurs, ce sont des miss. Elles sont belles. Tu as vu Grazeka? Celle qui vient après moi là, c'est Grazeka, photocopie conforme.
La troisième, elle est comme elle. Exactement comme ma mère. Grande. La petite dernière. Belle. Les miss. Chapitre, tu as vu ma mère. Pas besoin d'une jansan. Naturelle. D'accord? Même dans sa vieillesse, elle est belle. Ma mère est belle dans sa vieillesse. Tu es plus vieille que ma mère. Regardez-moi une femme comme ça là. Regardez-moi l'échantillon. Ça dit un masque vaudou, échantillon de la laideur et de la sorcellerie gratuite. Guylaine Chapuis, partout ce que tu touches, ça dit tombe dans l'eau. Ça tombe, tu es comme Lady Mimbar. Passez à côté de Lady Mimbar, personne n'évolue, personne ne progresse. Vous êtes deux sorcières. Vous êtes deux sorcières. Deux bonnes sorcières. Tu as ancré dans, tu as trouvé les patriotes avec leur plan et tout, chacun avec son truc. Tu es venu, tu as semé la zizanie. Tout le monde s'est partagé, c'est tout le monde qui partage à une des seuls avec son projet et tout, jusqu'à personne même n'a évolué dans ce combat-là. Donc, tu pensais que toi, tu allais continuer jusqu'à tu viennes nous narguer. Jusqu'à toi, tu collabores avec les mercenaires sur Facebook pour nous insulter. Tu penses que les mercenaires là font peur à qui? Vous tous qui avez peur là, et tout. Vous avez vu, on m'insulte, on a tout dit sur moi. Ça fait quoi sur moi? Ça m'a enlevé quoi? Ça m'a enlevé quoi entre nous? Entre nous, ça m'a enlevé quoi? Ça m'a empêché de sourire? Ça a enlevé quelque chose sur moi? Hein? Me voici devant vous, je parle. Je parle. Donc, n'ayez pas peur. Quand on vous dit que, vous avez vu, ce sont les PD et les lesbiennes. Donc, vous allez laisser que les PD et les lesbiennes vous insultent. Vous prenez leurs insultes là, vous jetez. Tout ce qu'ils racontent sur vous, vous vous en foutez. Ça ne vous concerne pas parce qu'un PD ou une lesbienne n'a pas la parole ici sur terre. Ce sont les gens que Dieu va brûler. Ils seront tous brûlés, ils seront tous en enfer. Donc, ils ne doivent pas vous faire peur ici sur terre. Donc, si vous avez quelque chose à dire, n'ayez pas peur des réseaux sociaux parce que ces gens vont s'attaquer à vous. D'accord? Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Venez sur les réseaux sociaux. Venez parler de vos projets. Venez vous défendre. Vous m'avez vu là, elle me défend. Oui, je me défends. Oui, parce que certains pensaient que, on va lui faire. Vous allez me faire quoi? Vous êtes qui? Les enfants de Satan. Vous pensez que j'ai peur de vous? Un enfant de Satan vient avec l'arme devant moi et dit, vas-y, tire. Et tu ne vas pas tirer. Ça dit, tu seras inoptisé. Toi-même, tu ne vas même pas comprendre ce qui va t'arriver. Oui. Tu seras hypnotisé là. Tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Si tu seras là, tu es venu pour m'agresser. Hein. Je connais un ici, toujours un Debso, quand j'étais chez Lady Ponce là-bas. Toujours la même bande à fleurs. Un maudit celui-là. Un vieux PD. Il m'appelle, ils étaient en train de faire leur plan là et tout, machin. Il m'a dit, ah tiens, où tu es à la maison là, et tu es en train de venir. On m'a pas chez les gens comme ça. Et tout. Ça dit, mon sang a glacé, j'ai senti qu'il voulait venir pour faire quelque chose. Je pense à 90 km, il a eu éclatement de pneus. Hein? Éclatement de pneus. Paf! Il a failli faire le tonneau. Il ne m'a plus jamais rappelé. Oui, 2 jours après, je le rappelle, il dit, hey, j'ai eu éclatement de pneus. Il dit, oui, tu me regardes ce soir. Oui, tu voulais venir faire la sorcellerie. Tu voulais venir me tenter. Donc, toi qui me donnes rendez-vous, bien toi qui dis que tu vas démarrer ta voiture pour venir me faire. Si tu arrives, c'est que je ne connais pas prier. Parce qu'il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Il y a les gens, il y a les gens que quand toi-même tu vois que ce qui se passe, tu ne pars pas chercher. Parce que si tu vas chercher, ça va t'arriver. On ne challenge pas Dieu. On ne challenge pas Dieu. Dieu a ses soldats sur terre. Nous souffrons tous les soldats de Dieu, mais on ne lâche pas. Ne vous attaquez pas aux soldats de Dieu sur terre. Racontez ce que vous voulez là. Quand Jésus est venu sur terre, c'est toujours vous les gens de Sodome et Gomorrhe. Les enfants de Satan, vous l'avez crucifié. Oh, c'est un voleur. Oh, c'est un tueur. Oh, c'est comme ça. Vous lui avez mis les épines sur la tête. Vous avez arraché ses vêtements. Vous avez fait ce que vous êtes en train de me faire sur les réseaux sociaux là. Et tout. Je suis parti, j'ai fait le chemin de croix. J'ai dit, Seigneur, ils t'ont fait ce qu'ils sont en train de me faire sur les réseaux sociaux. Frappe-les. Tout le monde voit comment ils sont frappés. Même ceux qui étaient cachés sont en train de sortir. Ils sortent, ça sort de partout. Et je peux vous dire que ce n'est pas encore fini. Vous allez voir pire que ça.
Quelqu'un va mourir dans l'affaire que vous voyez ici dans leur camp là. Quelqu'un va mourir. Et c'est le plus bête qui va mourir. Parce que lui ne comprend pas que ce combat-ci là, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat virtuel. Ce combat est spirituel. On vous utilise. Et on va vous envoyer. Parce que moi, je me suis déjà mise quelque part que je suis protégée. Les anges qui me protègent sont terrifiants. Et quand je me mets à avertir derrière une personne, je dis attention. Je prononce ton nom, je dis attention. Les anges qui me protègent là t'ont déjà repéré et ils vont te frapper. Et je peux te dire que ici sur terre, rien n'est acquis. Donc quand tu dis oui, je suis machin, non, rien n'est acquis, du jour au lendemain, on peut t'enlever ça. Oui, j'ai fait la sorcellerie. Du jour au lendemain, on t'enlève ça. Donc ne vous attaquez pas à moi. Mon combat, c'est un combat juste. Je revendique mes affaires. Voilà. Si vous savez que vous êtes faux là, vous avez l'habitude de faire la sorcellerie, évitez-moi. Parce que ça va vous frapper. Oui. Moi, j'ai les anges autour de moi et ils sont terrifiants. De nuit comme de jour, ils veillent sur moi. Sur les réseaux sociaux, ils sont là. Et ils vont vous frapper. Et comme ça, vous saurez que Dieu là, il porte les baskets maintenant. Oui. Donc, Guylaine Chapuis. Toi, tu es qui? Tu es qui, maman? Tu es qui? Tu ne vaux rien. Tu n'es qu'une pute. Voilà. Tu es un bordel. Aucune porte au Cameroun encore là, quand tu ouvres une porte au Cameroun, parce que tu vas amener les tontons. Fleur de Lille que vous entendez, si avec son équipe et sa copine Coco Kouetou, vous-même vous avez entendu Coco Kouetou, la petite fille Bamoun qui a accouché avec toute leur bande. Oh, petit soeur Tchakap, tu es forte. Hey! Tu es forte, mais ma puce, tu es trop belle pour être dans ce milieu-là. Tu as les enfants. Ce milieu-là, c'est un milieu de pourris. C'est un milieu de personnes méchantes. Celle qui dit celle qui est avec toi que tu dis que Mako là et tout, demain quand elle va vouloir faire, si elle ne s'attaque pas à toi, elle va s'attaquer à tes enfants. Tu as 4 enfants, petite soeur. Sors de ce milieu. Trouve un bon gars qui a un bon planteur. Hein? Tu l'amènes, il prend les coups, parce qu'il y a les coups sexuels ici dehors, on peut prendre les coups. Il va prendre les coups sexuels, comment faire la foufoune, comment faire langue, on appelle comment langue, qu'il apprend comment lécher une femme et tout machin, il va te faire comme une femme te fait. Après il te binda bien, jusqu'à tu cries. Laisse les histoires de lesbiennes, petite sœur. Change de penchant sexuel. Retourne avec les hommes. Ne sais pas ce que les hommes t'ont fait, mais retourne avec eux, ma chérie. Aie une vie normale. Mets-toi avec un homme pour donner une stabilité à tes enfants. Parce que tes enfants, ils n'ont pas leur père ici. Voilà. Trouve-toi un homme qui va t'aider à élever tes enfants. Un gars bien. Arrête avec les Nadège Mbapa, avec les machins, avec les pics, les machins, elle avait dit que l'autre a couché, arrête ça, petite soeur. Arrête, c'est une grande soeur qui te dit. Parce que si tu n'as pas l'argent aujourd'hui et que tu donnes une bonne éducation à tes enfants feront de très bonnes études. Ils vont grandir en paix. Voilà. Et ils auront des bons boulots. Mais si tu es dans ce milieu de l'île là, montre-moi l'enfant d'une lesbienne qui aime descendre ici dehors. Montre-moi. Hein? Dans le monde des lesbiennes camerounaises là. Hein? Montre-moi. C'est une bande, la bande même que vous voyez là, c'est une bande de sorcières. Que les femmes qui n'ont pas accouché m'excusent. Malise Akamba, tu as déjà pondu un œuf dans ta vie. Tu as pondu un œuf même que tu as accouché un enfant. Tu n'as jamais accouché. Tu es une femme stérile. Tes trompes sont métastasées, pourries, le cancer. Tu as eu le cancer jusqu'au cul. On t'a déjà enlevé on appelle ça comment, ce qui sort dans les ventres là, qu'on dit que c'est les fibromes et tout. Tu avais un gros ventre comme ça. On t'a déjà enlevé les fibromes de 9 kilos dans ton gros ventre là plusieurs fois. Même comme si tu as eu les fibromes, c'est la sorcellerie, c'est les serpents que tu as dans le ventre. Tu ne peux pas accoucher. Donc ta vie c'est sur Facebook, t'attaques aux enfants des gens. Hein? Malisa Akamba. 13 ans tu es derrière moi sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas encore fait quoi?
On t'a même déjà fait aller ramasser le caca. Un jour, on te dit que voilà le caca de coco là-bas, tu es parti prendre. Toi, tu payes. Ça t'apporte quoi la mère? En me poursuivant là, tu as déjà eu tous les malheurs du monde. Tu es déjà parti vendre ta maison que tu avais au Cameroun. Tu as déjà perdu ton député que tu avais là. Toujours pour me suivre dans la haine. Dernièrement, ton mari Bibabim Fana même est parti de la maison. La mère, tu n'as pas compris qu'il faut me laisser. Laisse-moi. Qui derrière moi? Je te dois quoi? Et t'es tué qui? On se connaît. Quand tu as perdu ton premier blanc que ta soeur t'a amené en Suisse, elle t'a amené directement à la rue de Genève pour aller te prostituer. Hein? Un vieux blanc t'a pris là-bas. Quelqu'un qui était même sous tutelle, un handicapé blanc, il t'a pris. Tu t'es marié. Ça dit, même pas 6 mois de mariage, le blanc l'est mort. Oh, les Suisses voulaient te rapatrier. Et tout. Ça dit, mon frère, Ndomo Romuald, qui avait une association à l'époque, est venu avec le cahier chez moi au Kaloum qu'il fallait cotiser pour qu'on te paye un avocat. C'est moi qui avais le cahier en main que les Camerounais, et disaient à mes clients que cotiser, c'est une maman à nous, une Camerounaise, que elle a perdu son mari, on veut l'expulser, on veut la rapatrier au Cameroun, il faut payer un avocat pour elle. J'avais le cahier pour Malise Akamba en main, que je demandais à mes clients de payer, de cotiser. Pour elle, pour qu'on lui paye un avocat. La femme que vous voyez qui m'insulte là aujourd'hui. On a payé l'avocat pour elle. Elle est restée. Après, elle a encore allé prendre un vieux blanc là. Et tout. Elle s'est mariée, les problèmes. Le temps qu'elle était avec le vieux blanc là, elle a payé les papiers à Bibabim Fana. Bibabim Fana, dès qu'il a eu les papiers qu'elle a payés là, elle a payé avec l'enfant de sa cousine. Ça veut dire qu'elle fait le business avec l'enfant de sa cousine. Sa cousine n'est pas au courant. Quand sa cousine a été au courant de la fille, Akamba l'a amenée sur Facebook, insulté la femme là sur Facebook, juste la femme là est paralysée aujourd'hui, elle est sur une chaise roulante, comme ça là, à Genève. Akamba allait prendre la fille de son autre cousine. Commencer à prendre, à vendre la drogue. À Lausanne. Souler sa chambre au vendeur, au dealer. Monter la petite fille là contre sa mère. La petite fille insultait sa mère, sa propre mère sur Facebook, elle insultait sur le mur là-bas. Donc c'est une sorcière. Si vous voyez une femme qui prend, qui utilise l'enfant d'une autre femme, utilisait l'enfant là contre sa propre mère. Prendre l'enfant là, commencer à vendre la drogue pour elle ensuite. Sachez que c'est le démon en personne, Akamba que vous voyez. Et elle vous dit qu'elle est une ancienne de l'église. Elle est partie à l'église du pasteur Ngomo à Genève. Ce qu'elle a fait là-bas, l'église du pasteur Ngomo n'existe plus. On a commencé à accuser le pasteur Ngomo de viol. Je pense que vous êtes au courant de ça. Donc c'est une fouteuse de merde. Père à son âme au pasteur Ngomo aujourd'hui qui était un grand homme. Mais Akamba est parmi les gens qui ont bousillé son église à Genève. De Genève à Lyon, les histoires que vous avez appris là et tout machin, tout. Akamba, Malise, leur Akamba était marié ou c'est Malise qui Akamba était derrière. Donc une femme qui fout derrière le bordel dans une église. Imaginez qu'est-ce qu'elle peut faire sur les réseaux sociaux. On a enlevé la tenue d'un vendé. Elle était un vendé, donc les anciennes des églises qui portent le bleu. Qu'on donne les Bibles à main. On lui a enlevé cette tenue-là. Comment on appelle quand on enlève la tenue de quelqu'un? On a enlevé la tenue à cette maman-là. Donc, elle n'est plus une vendée de l'église. C'est pour ça qu'elle s'est alors transformée en un démon sur les réseaux sociaux que vous la voyez qu'elle attaque les enfants d'autrui. Vous n'allez jamais voir cette femme qu'il y a la guerre quelque part. Elle vient écrire que non, calme-toi. Non, elle vient seulement mettre le feu. Ou elle te prend, elle te met sur son mur. Elle commence à te publier. La vieille Akamba que vous voyez là. Elle a pris le petit Adolina que vous voyez. Quand il était encore au Cameroun avant qu'il n'arrive ici. C'est lui qui partait filmer les tombes. Adolina est là. Il avait même parlé, il y a les vidéos là sur YouTube. Car Akamba, tu m'as envoyé au Cameroun filmer les tombes des parents des gens. C'est elle qui a envoyé pour qu'on filme les tombes des parents des gens. La maman que vous voyez là. Ça fait 13 ans qu'elle est derrière moi. Ça fait 13 ans qu'elle opère sur les réseaux sociaux. Cette maman que vous voyez là qui porte le dentelle, l'enfant elle n'a pas. Akamba, nga nyabia, nga tambibia toha qui couvre bonne pak, ou qui bien qui couvre pak, que tu couvres un peu pour avoir l'enfant, vieille chouette. 60 ans sans rien. Tu as quoi? Tu as pris l'enfant de ta propre cousine. Tu as commencé à prendre à vendre la drogue en Suisse. Ta cousine là aujourd'hui là, c'est elle que tu appelles Zemengara. Tu appelles Zemengara parce que
Elle a préféré, la dame a préféré aller dire à la police pour libérer sa fille. Hein. C'était que la prison. La maman elle était obligée d'aller dire à la police que ma fille vend la drogue à Kamba. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça dit, au niveau où une maman peut arriver, aller dire à la police que ma fille vend là, c'était pour libérer sa fille. Oui, parce qu'à un moment donné, quand tu ne peux plus, quand une sorcière a déjà mis les tentacules. Diaconesse, voilà, elle était diaconesse de l'église. Quand une sorcière a déjà mis les tentacules sur ton enfant, que ton enfant, ton propre enfant, vient déjà sur les réseaux sociaux t'insulter, mieux tu réunis l'enfant là. Oui, mieux tu réunis l'enfant là, parce que si l'enfant là s'approche de toi et que la sorcière de l'enfant là va te tuer. Tu réunis l'enfant là une fois, tu laves tes mains. La maman là était obligée d'aller à la police. Donc imaginez un peu, vous qui suivez cette femme là. Là, vous la suivez, hein, vous êtes contente. Comment, mais c'est une sorcière. Je n'ai jamais vu une sorcière comme ça de ma vie. C'est pour ça que, vous voyez, je ne parle jamais d'elle. Je parle d'elle ce soir parce que beaucoup de gens m'ont appelé depuis hier pour dire que tu as même fait quoi la maman là. Je ne lui ai rien fait. Elle m'a attaqué comme elle provoque les enfants des gens là et tout. J'ai pris sa photo avec la tenue de diaconesse. Parce qu'à l'époque, elle vivait avec Babim Fana et le blanc dans la maison. Et à cette époque-là aussi, elle discutait un show avec une femme au Cameroun. Donc, j'ai pris les deux bangalas. Le bangala noir, le bangala blanc. Elle avait les mains comme ça, comme les diaconesses font souvent. Avec la croix ici au cou. Et tout. Au niveau de la croix ici, j'ai mis la Bible. Et sur ces deux mains, je lui ai posé le zizi noir ici. Et le zizi blanc ici. J'ai la photo là. C'est que c'est dans... Toutes ces fouilles là, ça me fouille, mais je vais vous montrer la photo là demain. Dans la photo là, je lui ai posé deux mimbaraman, je lui ai accroché la Bible au cou, Naya à diaconesse. Diacon, on dit comment en Ewondo? Ah, diacon, c'est toi qui es diaconesse de l'église et c'est toi qui pratiques le satanisme sur internet sur les enfants de Tui. Je lui ai fait ça dur. Elle avait une autre photo où elle était comme ça avec les bougies rouges. J'ai sorti la photo, j'ai publié. Son député qu'elle avait au Cameroun l'a largué. Oui. Elle est tombée là-dedans. Si c'est pour ça que tu as envoyé, je n'ai rien à foutre. Sache que je ne regrette pas. Je ne regrette pas et je te le dis aujourd'hui. Et sache que si je te réponds pas, c'est parce que tu es un être diabolique. Moi, tu veux que je me frotte à toi, que je perde le temps avec toi. Tu m'intéresses pas la merde. Je te laisse pourrir dans ta haine. Demeure dans ta haine. Et ta haine va t'égosier, va t'étrangler un jour. Tu vas mourir toi-même de ta haine. Parce que tu passes ton temps à bousiller les vies des enfants des gens. Tu as utilisé Adolina ici. C'était Adolina. Adolina était... celui qui allait faire le sale boulot partout à Yaoundé, tu as envoyé partout pour faire du sale boulot. Qu'est-ce que tu as fait à Adolina l'autre jour? Tu es parti filmer la maison, la famille d'Adolina. Tu es allé chercher sa mère, sa vieille mère. Tu es parti au Cameroun spécialement pour ça. On m'a envoyé la plainte. J'ai la plainte qu'on t'a déposée au Cameroun. La femme d'Akamba là est partie au Cameroun. Elle allait chercher au quartier là-bas, le quartier qui avait l'ambassade de France là où Adolina a grandi, où il y a leur maison familiale. Nous tous, nous avons les maisons familiales car Yaoundé, tu ne peux pas casser, tu ne peux rien faire. C'est les terrains qu'on a donnés, c'est les petites parcelles qu'on a données aux familles, donc c'est là. Donc c'est là comme ça. Voilà. Donc Akamba est parti filmer la famille d'Adolina. Couché sur les vieux canapés, vous connaissez les vieux canapés de trucs ici là. Un enfant que tu as utilisé pour faire le sale boulot. Hein? Un enfant que tu as utilisé pour faire le sale boulot. Et tout. Aujourd'hui, tu pars filmer sa famille, la maison familiale au Cameroun. Voilà un faux profil qui vient. Innocent de, tu n'es jamais innocent de trucs, on te bloque. Dégage. Tu es parti filmer sa maison familiale. Ouais, en direct, hein. Ouais, voilà ça. Voilà une femme de 60 ans qui part filmer la maison d'un petit garçon de 27 ans au Cameroun, la maison familiale. C'est pas sa maison qu'il a conçue, c'est les maisons familiales. Moi-même, notre maison familiale en Loncac, chez ma grand-mère là-bas. Si tu pars, c'est les mêmes bâtisses depuis qu'ils sont là. Tu ne peux pas faire les travaux, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas casser, tu ne peux rien, c'est comme ça. Beaucoup de nos maisons familiales là dans Yaoundé sont comme ça. Hein, qu'on a donné les terrains, les anguilles, ça allait partout dans les quartiers là. Hein? Tu pars filmer la maison de l'enfant, tu viens mettre sur Facebook. Pour ne parler que de ça. Ta propre cousine directe était obligée d'aller dénoncer sa propre fille à la police pour l'enlever de terre. Hein? Tu prends l'enfant de tu nganya bien moi oui. Il boit minga et bituma me can. Men dermo nous lang min kundu bitum.
me fabilan, hein, et me soigne, et car me soigne, enlève ton dentier à Kamba. Tu les vies des enfants, des gens. Accouche. Accouche, Akamba, accouche. Femme stérile. Avec les trompes métastasées pourries. Tu penses que tu peux détester qui plus que qui? Tu penses que tu es mauvaise? On peut être mauvais, mais le problème c'est que tu n'as rien. Donc, non seulement on ne peut pas t'envier, on peut rien te... Tu n'as rien. Tu ne représentes rien dans la société. Tu ne vaux rien. Voilà un mariage que tu allais faire avec un artiste qui n'a pas sorti de chanson depuis 30 ans, Bibabim Fana. Hein? Depuis qu'il a sorti, c'est Mimbang, toujours à cause de toi, parce que tu allais aider Mimbang à m'insulter qu'elle a eu pitié de Bibabim Fana, elle a fait passer à l'Olympia l'autre jour. Mais après l'Olympia, il a fait quoi? Il t'a abandonné dans la maison, il est parti. Il est parti. Parce que tu penses que tu es en train de fouiller les vies des gens, tu penses qu'on ne connaît pas ta vie ou quoi? Oui, ton mari n'est plus à la maison. Si tu as mon macabre parce que je suis venu en public dire que ton mari n'est plus à la maison, parce que pour toi, ton mari, la Bibabim Fanala, c'était ton trophée. Les gens se vantent avec les vrais gars noirs ici, les vrais Camerounais. Toi, tu te vantes avec un pauvre comme ça. Un faux musicien qui n'arrive même plus à chanter. Et tout. Regardez-moi une vieille chouette comme ça là. Hein? Tu es quoi? Tu es jalouse de tout le monde. Hein? Ta cousine Somanori Pauline, toi tu es en train de dire que les immeubles, les machins et tout. Pauline Somanori que tu appelles Zemengala, la femme la porte, ça dit, elle amène les conteneurs au Cameroun tous les 3 mois. Elle est au Cameroun avec les conteneurs. Elle construit. Son fils s'est marié aux États-Unis l'autre jour. Son fils avocat aux États-Unis s'est marié. Toi, tu viens sur Facebook, tu as insulté une femme qui a été mariée à un colonel, qui a les enfants qui sont aux États-Unis, qui sont les avocats, qui sont propriétaires aux États-Unis, qui ont fait les écoles, qui ont les petits-enfants. Toi, tu passes ta vie à insulter une femme comme ça. À Kamba, tu vas accoucher quand? Quand on va aussi voir tes enfants, que tes enfants sont avocats, on va aussi voir que tes enfants se marient, et tu pars aux États-Unis. Tu es là derrière, sur les enfants des gens, bien. Bien qui coupe, accouche même seulement un œuf, mais même un tétard, un crapaud, mais on voit souvent les œufs de grenouille là, comme ça, qui sont au bord de l'eau là. Prends un peu ça. Prends. C'est pas des serpents qui sont dans ton ventre. On t'a enlevé 9 kilos de fibromes. Vous avez entendu ou qu'une femme a 9 kilos de fibromes dans le ventre. La sorcellerie à Kaba. Et vous, dans les églises, tu pars, tu fais la sorcellerie. Dans les vies des gens, tu fais la sorcellerie. La sorcière crée une page de sorcellerie virtuelle ici là sur Facebook à cause de toi. Tu n'es pas fatigué. Tu es toujours derrière moi. Hein? Un coblé minga. Tu passes ton temps à utiliser les enfants d'autrui. Donc, Nivakine, comme elle t'utilise, sache qu'elle a utilisé l'enfant de sa propre cousine pour vendre la drogue en Suisse pour elle. Sa cousine était obligée d'aller elle-même à la police dire que ma fille vend la drogue avec ma cousine. On a arrêté la petite fille, on a mis la petite fille en prison pour la libérer. Oui, pour la libérer des griffes d'Akamba. Parce que sinon, la petite fille là, elle allait mourir que peut-être les Guinéens ont buté ou bien quelque chose, ou bien elle allait prendre même 10 ans d'emprisonnement. Tu te rends compte que toi, la mère, tu es obligé d'aller sacrifier ton enfant comme ça. Et son autre cousine, elle a pris l'enfant de son autre cousine, allait faire le business derrière pour épouser Bibabim Fana. Les papiers que vous voyez Bibabim Fana avec là, c'est la cousine. Elle a fait que ça dit l'enfant de sa cousine, la nièce, se marie à Bibabim Fana pour avoir les papiers. Et dès que Bibabim Fana a eu les papiers et que la mère a été au courant, ça a pété. Mais Biba avait déjà le permis B. Donc, il a pris le permis B. Le permis B là qu'il a épousé à Kamba. À Kamba, tu parles les papiers. Tu as quoi? Tu as un permis ici en Suisse. Suisse. C'est Biba qui t'a donné. Le papier que tu as là qui te permet de travailler. C'est même pas si toi-même tu as déjà le permis B où tu es là. Puisque ton mari Biba, le permis B, il ne peut jamais avoir le permis C. Oui. Tu as fait qu'il se marie à ta nièce. Derrière le douane Bakana, tu peux monter le plan avec l'enfant d'une femme pour qu'elle épouse ton mari. Il y a les sorcières ici, donc la femme que vous voyez là, pardon, ne m'appelez plus pour me dire qu'elle m'insulte. C'est le démon en personne. Et où elle est là? Je dis que voici le caca de coco ici. Elle va venir ramasser. Dans l'espoir de que elle va avoir quelque chose sur moi. Ange! Angelo! Il est dans ses films.
Dans l'espoir qu'elle aura quelque chose sur moi. Donc, voilà la femme là. Donc, Akamba, il n'est pas ton temps. Ta haine, tout ce que tu ponds là, ça me dit rien. Continue de monter les enfants de tu. Ceux qui sont bêtes, ils vont te suivre dans ta haine. Voilà. Donc, toi, Nivakin, sache que elle le fait avec ses propres nièces. Voilà. Donc, ce n'est pas toi, ce n'est pas nouveau. Elle a fait avec Adolina, qui est ton amie. Demande à Adolina. Et je suis sûre qu'il t'a dit que ne suis pas la vieille là, elle va t'amener quelque part. Voilà. Donc, tu fais à ta tête. Tu as 30 ans, comme tu dis. Donc, tu es majeur. Bon, je prends maintenant Akamba et dépose. Akamba, tu n'es rien dans mon système, je ne te gère pas. Tu as peut-être 2000 vidéos d'insultes sur moi. Tu as déjà raconté tout genre d'histoires sur moi. Il y a peut-être 2000 vidéos sur YouTube. Depuis des années, là, c'est la même histoire. Tu m'as déjà tout dit. Tu as déjà tout inventé. Tu as déjà tout dit sur moi. Mais regarde-moi si tu veux là, je shine. Donc, tu ne peux pas me tuer la mère. Tu ne peux pas me tuer. Et je vais te dire quelque chose. Les choses que vous faites souvent là. Le jour que je te croise, reste dans ton coin. Ne fais pas les choses que en tant que la vieille, elle va t'humilier. Et le jour là, je vais t'humilier. Donc, reste dans ton coin. Ne me cherche pas. Ce n'est même pas la peine de m'insulter parce que tes insultes ne me disent rien. D'accord? Voilà. Maintenant, Marie-Thérèse Babon, la mère. Maman, ma vie, c'est parce que j'ai fait aux vieilles femmes ici dehors. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a les enfants comme moi que dans la famille, on met quelque chose sur toi. Toi-même, tu ne sais pas ce qu'on a mis sur toi, mais tu as quelque chose qui attire les sorciers. Et ils veulent arracher ça. Parce que c'est un aura. Ils veulent utiliser ça. Regardez vous-même les femmes qui m'attaquent. Regardez ces femmes-là qui s'attaquent à moi. Regardez, c'est-à-dire, regardez leur portrait. Allez vous zoomer sur leurs photos. Vous regardez. Toutes ces bandes de femmes. Regardez Marie-Thérèse Babon. Donc, regardez. Ouais. Regardez cette femme-là. Je vous ai montré la photo de ma mère. Vous avez vu Babon? Regardez Babon. Vous avez vu? Regardez le visage ici. Mascotte de la sorcellerie. Ça dit, c'est une bande. Mais dis, hein, mesdames. Hey! Maman, quand vous m'avez vu là, moi, la fille de mon père et de ma mère, vous pensez vraiment que vous pouvez me faire du mal? Vous ne pouvez pas. Ou bien vous pouvez éteindre mon étoile. Vous ne pouvez pas. Mais méfiez-vous. Parce que le niveau où ça part déjà là, quelqu'un va tomber. Et ça ne sera pas moi. Pourquoi ça ne sera pas moi? Parce que Lady pense à mes affaires. Lady a mes affaires. Si elle était méchante, c'est que bombarde le Ngalvon, ça va l'arrêter, ça va la tuer. Mais j'ai pitié de ses enfants. Elle a mes affaires. Si quelqu'un a tes affaires, partout où tu vas partir, même si elle a l'ancré dans une secte qu'elle a dit tête, Agnan passe Agnan ici dehors, ça va la frapper. Ça va la frapper, ça va la toucher parce que je déterre tous mes ancêtres, je jure la tête de mon fils, surtout s'il est le plus cher que Lady pense à mes affaires. Et si j'entre quelque part, la sorcellerie maintenant s'achète avec l'argent. Oui, tu achètes. Oui, la sorcellerie qu'elles ont fait sur moi là sur les réseaux sociaux, elles ont payé les blogueurs, c'était la sorcellerie. Vous avez vu, c'était la sorcellerie, c'était du jamais vu. Ils étaient tous sur moi. C'est que j'ai seulement la chance que vraiment Dieu avec moi, que j'ai pu un clan de protection a pu se former derrière moi, que les gens prient de partout dans le monde et tout. Prier pour moi, tout ça et tout. Les prières sur moi. Sinon, quelque chose allait m'arriver. Quelque chose allait m'arriver. Vous avez vu ces femmes-là. Guylaine Chapuis derrière moi. Akamba derrière moi. Marie-Thérèse Babon derrière moi. Lady Ponce et ses mamies Wata, ses multiples machins derrière moi. Maintenant, vous comptez que toutes les lélés, toutes les lesbiennes, les enfants de Satan, derrière moi sur les réseaux sociaux, seulement moi. Mais Dieu m'aime. Dieu m'aime. Comment je ne vais pas le louer? Je dois le louer. Parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Quand on m'a montré ce qui devait m'arriver,
Je me suis agenouillée, j'ai dit à Dieu que je fais un pacte avec toi, Seigneur. Utilise-moi devant le monde entier. Utilise-moi, papa, qu'on voit ta main sur moi, sur les réseaux sociaux. Que tous ceux qui se sont réunis pour me combattre, que ce soit dans le noir, que ce soit où, que ce soit virtuellement, que ce soit pas... Papa, étale-les aux yeux du monde, qui se bouffent entre eux. Et c'est ce qui se passe. Tout le monde est en train de sortir. Ça dit qu'il n'est même pas un point à quelqu'un, hein. Mais pour une petite chose comme ça, ben, la vérité va sortir. La vérité sort. Vous avez vu Chapuis. Chapuis était vous. Qui savait que Chapuis avait les choses comme ça contre moi. Ah oui. Apollonie, elle ne va jamais remettre. Tu veux qu'elle remette comment? Ah, Mani, non, je vais amener chez les marabouts pensant qu'elle allait voler mon aura. Tu veux qu'elle ramène comment? Elle va ramener où? Ange! Ange! Angelo! Hey, l'enfant, c'est long là-bas au salon. Excusez-moi, hein, je vais voir ce qu'il fait. Il était en train de regarder son film. Il regarde le film au salon. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vous laisse avec un peu de musique. Hein? Excusez-moi. Ah, il regarde son film. Ça va. Bah, vous savez, les enfants, même quand vous êtes à la maison, si vous n'entendez plus de bruit, il faut quand même aller voir ce qui se passe. On sait jamais, bah, heureusement, c'est un petit garçon qui ne bouge pas trop. Voilà. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Pour répondre un peu, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, c'est pour vous dire que c'est un clan. C'est un et un seul clan. Voilà. Marie-Thérèse Babon sortait avec Fleur de Lys. Marie-Thérèse Babon qui est avec Lady Ponce. Qui sort avec Lady Ponce. Voilà. Marie-Thérèse Babon a payé les fleurs pour m'insulter. Avec les Akamba, avec les machins, avec les trucs, blablabla, tout ça c'est la même chose. Donc, c'est la même neuvaine qui continue, c'est les mêmes gens de la neuvaine, c'est les mêmes personnes qui sont toujours sur moi. C'est les mêmes personnes méchantes. Voilà. Mais je vais vous dire à vous le clan là aujourd'hui que vous n'êtes pas fatigué. Dieu est en train de vous montrer quelque chose, vous n'êtes pas fatigué. Vous prenez même les enfants de lui, maintenant vous ajoutez. Vous savez très bien que c'est dangereux de vous attaquer à moi. Mais vous prenez les enfants de lui, que vous encouragez à m'attaquer. Après, vous allez me traiter de sorcière. Parce que vous encouragez le petit gars là à insulter sur les réseaux sociaux. Vous savez ce qui va lui arriver. Vous savez, mais vous l'encouragez. Oui, parce que vous les sorcières, vous savez que c'est un combat spirituel. Mais vous prenez les enfants des gens, que vous prenez comme les moutons, pour égorger. Lui là, c'est qui a quand un petit pédé, regarde même comment il est derrière là, même il ressemble à un mort vivant et tout, on va l'envoyer devant. Et tout. Après vous-même dans votre sorcellerie, vous allez lui faire quelque chose pour que un malheur lui arrive, après vous allez accuser quelqu'un dehors. Oui, c'est ça. Parce que quand vous avez poussé Papy Longchamp à faire ici, et tout, vas-y, oui, l'ordinateur, j'ai ton ordinateur, je vais te montrer, oui, ah ouais, c'est ce qu'il va te faire, hein, et si elle te croise, hein, il va même te tuer, il va te battre, et que je regarde comme ça, et dit que, mais le gars, si même, je dis, mais c'est pas possible ça. Je l'appelle et dit, petit, tu as les enfants, attention. Petit, je cherche même le numéro de son père, que j'appelle, j'ai la femme de son père, la nouvelle femme de son père. On parle au gars là, il n'entend pas. Son petit frère, même Michel, l'appelle. Il dit, oh, quand tu parles de quoi, moi je la connais, oui, quoi que dis donc, ok. Je vais faire, le voilà qui est Ongata, vous savez que, c'est vrai que l'Ongata, d'autres disent ici que l'Ongata c'est le repos et tout, c'est jamais le repos l'Ongata. C'est jamais le repos. L'Ongata, c'est pas bien. Parce que
Les 1 an que tu vas au Ngatala et tout, Dieu pouvait envoyer quelque chose sur ton chemin comme ça, là, et tout, tu gagnes ta part de jackpot ici en ben, tu rentres ta soeur au Cameroun tranquille. Méfiez-vous. Ne jouez jamais au dangereux sur Facebook. Si vous voulez jouer au dangereux là et tout, faites comme moi, parce que c'est une bonne cause. Moi, je me défends, je défends mes choses. Je revendique quelque chose. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Ne jouez pas au dangereux que vous allez insulter les gens parce qu'on va venir vous liker et tout machin, tout. Quand on va tirer sur vous, quelque part, ou bien quand on va vous faire du mal, parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte les insultes comme moi. Parce que le chemin que vous avez pris là, c'est un chemin où les gars, ils ont déjà fini de faire leur business plan. Ils ont déjà vu qu'ils vont faire chanter les hommes politiques au Cameroun. Après, ils vont venir, vous allez insulter avec les faux profils ou bien et tout, ou bien machin et tout. Insulter, pourquoi? C'est comme vous pensez que vous êtes culotté là, vous allez m'insulter avec vos vrais profils. Méfiez-vous. Je vous ai dit que l'affaire ici, il y aura mort d'homme. Oui, oui. Il y a déjà les morts mystiques et tout autour. Mais attention. Il y aura les morts qu'on va tirer sur quelqu'un comme ça là. Bam! Non, laisse, Marie-Gisèle. Laisse. Je suis partie dans son Dieu. Je lui ai fait ce que j'ai fait à Papi Longchamp. J'ai fait à Papi Longchamp. Je suis partie le même jour, on l'a pris. Le 12 septembre, je ne peux jamais oublier. Le 12 septembre, il était en direct encore. Il dit que oui, voici ton ordinateur ici. Voici Cyclone ici en train de se branler. Oui. Je lui ai dit que oui, mais attends. Ne publie pas Cyclone, publie-moi. Publie-moi et savait ce que j'avais déjà organisé sur lui. On l'a pris le même jour. Le même jour, il a été pris. Et c'est pas fini. Parce qu'il y a d'autres plaintes qui vont s'ajouter. Oui. Donc faites attention. Ne jouez pas au dangereux sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui vient pour bavarder comme moi. Tu vas aller insulter. Parce que quand tu m'insultes là, ça sert moi j'ai insulté Coco Lago et tout. Donc du coup, tu vas vouloir aller t'attaquer peut-être à un moumou et tout. Il ne va pas supporter, il va te faire tchouk-tchouk. Tchouk-tchouk. Et c'est vous qui aimez aller dehors. Et c'est vous qui êtes que quand vous partez, vous publiez sur les réseaux sociaux. Et c'est vous qui avez les ennemis, c'est vous qui fréquentez les milieux et tout. Moi, tu vas me croiser dans quel milieu? Tu ne vas pas me croiser. Tu ne vas pas me croiser. Nous ne fréquentons pas les mêmes milieux. Les Camerounais qui te disent que moi, ils m'ont vu là, c'est mon fantôme qu'ils ont vu. Moi, je fréquente qui? Je fréquente personne. J'ai ma famille, j'ai quelques amis. C'est même pas les amis, c'est la famille. J'ai pas véritablement d'amis comme vous voyez là. Donc, vous ne me voyez pas dans vos milieux. Même quand je sors, je suis à Paris, quand je vais dans les milieux des Blancs, les milieux chics. Je ne vais jamais me croiser au bar. Même dans vos soirées là, vous me voyez. Même quand j'apparais à une soirée comme ça, c'est bang bang, j'apparais, il boit mes trucs, après il sort, il part. Je marche avec vous, je traîne avec vous. Nous sommes amis. Je suis lesbienne, comme vous. Hein? Que vous me cherchez les problèmes ici ou bien que je suis sorcière. Vous voyez la sorcellerie dans mes yeux. Alors que vous faites les mauvaises choses que on voit. Et tout. Hein? Vous êtes meilleure Colette. Faut laisser les insultes pour les étoiles et les trucs. Ils ne vont rien faire avec. Quelqu'un va faire le buzz que m'insulter. Personne ne peut manger l'argent à mon nom. Mais le moi lui bat. Je suis l'enfant des écorces. Je suis l'enfant des esprits. Si tu dis que toi, tu as trouvé que tu vas gagner l'argent en m'insultant sur Facebook, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et vous allez toujours venir m'appeler que sorcière, ici, là. À la vôtre, hein, je bois de la bière. De la 16. Je vous donne rendez-vous demain. 21h, parce qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas trop parlé de Guylaine Chaput. Demain, je suis sur Guylaine. Guylaine, je suis sur toi demain. Comme tu as payé pour qu'on m'insulte pour un mois là. Demain, maintenant, je commence à sortir tes dossiers de Yaoundé. Voilà. Parce que ce soir, il y avait trop de directs un peu partout. Les gens sont partis à trop de problèmes.
les problèmes de couple, les problèmes d'une femme qui arrache le mari d'une... Hey, vraiment. C'est-à-dire, Perpétue Maleba, 2 plus 3 égale 23. J'ai appris cette histoire et ça m'a vraiment fait... La même bande, hein. Ça dit que Perpétue Maleba qui m'insulte moi que SDF clochard. Et tout. Elle-même, elle était réellement à la rue. Moi, je suis à l'hôtel, je paye les milliers de francs à l'hôtel. Mais Perpétue Maleba était à la rue. Une fille l'a accueillie à Rennes. Elle était à la rue avec ses 2 enfants. Une fille l'accueille chez elle. Est-ce que vous entendez? Avec ses 2 enfants. Quand Maleba est à la maison avec les 2 enfants, que la fille part au travail, elle commence à coucher avec le mari de la fille. Mettez-moi un peu le nom de la fille là, elle s'appelle comment? Elle est passée chez Lolo, je crois, ce soir-là. Hein? Perpétue commence à coucher avec le gars, le copain de la fille. La fille n'est pas au courant. Comme un malheur ne vient jamais seul, la fille perd son père et sa mère au même moment. Tatiana. Voilà. Donc, Tatiana perd son père et sa mère. Apparemment, elle a perdu ses 2 parents en moins d'1 semaine. Elle a perdu ses parents. Donc, il fallait qu'elle aille au Cameroun. Elle est partie au Cameroun. Elle laisse Perpétue chez elle à la maison. Son gars aussi est là. Elle a confiance. Perpétue est restée. Elle a commencé à coucher avec le gars. Prendre le gars. Et tout. Quand la fille revient du deuil au Cameroun, qu'elle est partie enterrer ses parents, est-ce que vous écoutez l'histoire? Ça veut dire qu'elle est d'abord massacrée, que tu perds tes 2 parents comme ça là, et tout et tout. Quand elle revient, et tout, hein? Regardez-moi les PD ici là. Prince Razak, PD, que rafistolé. On vous connaît, vous les Ndepso là, quand vous venez faire vos commentaires, on vous reconnaît tout de suite. Ton écriture, c'est l'écriture d'une chiotte, d'un enculé. Quelqu'un qu'on a déjà certainement rafistolé son anus plusieurs fois. C'est le tuyau que tu mets dans ton anus pour faire ta toilette, parce qu'apparemment vous mettez les tuyaux de douche là. PD. Il te dit. Donc, c'est pas possible ça. Donc la fille, elle revient du Cameroun, elle voit que son gars a changé. Quand elle part là-bas dans Rouen, là, et tout, où c'est Rennes, c'est Rouen, hein, c'est Rouen, je crois, Rouen. C'est Rouen, hein, oui, Rouen. Les gens de Rouen lui disent que, hein, la fille que tu as accueillie chez toi là, elle sort déjà avec ton gars. La fille dit que non, comment, mon gars ne peut pas me faire ça. Vous parlez de quoi? On lui dit oui. Quand elle mène les enquêtes, elle découvre que c'est vrai. Sa cham, ici alors. Sa cham. Maman, quand Perpétue Maleba sort de... Quand la fille dit à Perpétue Maleba que sort de ma maison, c'est le gars même de la fille même qui porte les choses de Perpétue Maleba comme ça pour sortir. Et il part avec Perpétue Maleba. Donc elle est entrée. Elle est ressortie avec le mari de la fille. Elle est partie. Depuis les jours là, elle nous fit les sales poissons pour nous montrer, vous avez vu. Et tout. Hein? Elle fit les sales poissons pour nous montrer que c'est comme ça qu'elle prépare pour son gars. Elle fit les sales poissons qu'elle met dans les assiettes aluminium. Sale fille. Idiote. Tu penses que le gars là va t'amener où? D'ailleurs que tu n'accouches pas. Voilà une sale bande de filles qui n'accouchent pas. Tu es parti adopter un enfant au Cameroun avec Achille Djikolo. Tu l'as envoyé en prison à cause des petits, voilà ça. Et tout. Vous avez commencé à discuter l'argent de la CAF et tout, les petits 700 €. Voilà les filles qui ont discuté 700 € par mois. La CAF avait un gars, mais elle vient sur Facebook m'insulter. Vous savez que depuis que mon fils a 3 ans, moi je n'ai plus jamais demandé à l'État français. Je n'ai plus jamais rien demandé à l'État français. Pourtant, toutes les mères célibataires ici, machin, truc, elles sont là, ou c'est quoi a fait ça, ou le RSA a fait ça, ou bien machin, je ne demande pas ces choses-là. Pourtant, je ne demande pas. Parce que je ne suis pas une assistée. Mais les assistés comme vous, c'est vous qui êtes sur Facebook à insulter les gens. Vos mamans. Donc, Maleba,
Alors, quand les problèmes arrivent comme ça et tout, elle dit au gars de faire semblant d'aller se réconcilier avec la fille. Comme ça, il prend les photos. Comme ça, quand ils seront ensemble, ils auront quelque chose sur elle. Que si elle veut venir sur Facebook, hey, voilà le plan que Lady Mimban a donné sur moi. Écoutez le plan, hein. Ça veut dire que le gars va chez son ex, il fait semblant de se réconcilier à elle. Pour filmer la fille. Il prend les photos de la fille nue. Il filme même quand il binda avec la fille. Il filme quand la fille même a la serviette attachée comme ça qu'elle va aller se laver. Il filme même quand elle a la cuisine qu'elle a à l'improvise et tout. Le gars finit de filmer et tout. Il ramène toutes les vidéos là. Il donne à Perpétue Maliba. Perpétue Maliba. Garde, et garde, et garde. La fille n'est jamais venue sur les réseaux sociaux. C'est Perpétue Maliba qui commence. Parce qu'elle sait qu'elle a déjà les photos de la fille. Commencer à insulter la fille, narguer la fille, bam, 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 bam. Perpétue lance les directs où elle montre les photos de cette femme-là. Alors, vous qui cotisez pour cette fille-là, vous qui continuez à la suivre et tout, mais vraiment, que Dieu vous punisse. Parce que quelqu'un ne peut pas te faire ça dans la vie. J'ai appris que la petite Tatiana allait passer pour expliquer son point de tout. Ma soeur n'est pas peur. Quand tu filmes même nu, tu te mets au concret, c'est même bien parce qu'on voit les gens que les sorcières comme les Lady Ponce, Guylaine Chapuis qui disaient qu'elles sont les grandes dames au Cameroun, collaborent avec les femmes comme vous. Montrez-nous, hein, parce que heureusement maintenant que les grands du pays nous suivent, vous nous rendez service, vraiment vous ne savez même pas. Vous nous rendez service jusqu'à passer avant, il était difficile de faire les enquêtes de moralité. Maintenant, on fait les enquêtes de moralité, on sait qui est qui. Donc, bravo les pères. Bravo. Vous savez maintenant qui est qui. Vous savez les qui ont fait quoi, qui a fait quoi, qui est derrière quoi. Vous arrivez à voir. Oui, vous avez nos CV. C'est bon comme ça. Chacun a sa place. C'est très bien. Voilà. Donc maintenant, vous savez maintenant comment faire. Vous savez maintenant que quand quelqu'un vient maintenant que pour vous mentir, genre Guylaine Chapuis et tout, vous avez des coups. Mais c'est que vous aviez des doutes. Parce que cette fille ne tient pas la route. Elle ne peut pas rester comme ça. Comme ça à la Jojo. Le banga. Tu dis que moi je filme le banga. C'est toi qui filme le banga parce que tu ne tiens pas la route. Moi tu m'as vu là. Je ressemble à une personne qui a la Jojo ou bien qui crame parce qu'elle a un manque et tout. Mais toi quand tu te mets devant une caméra, on voit bien que quelque chose ne va pas. Les photos prises en cachette. Vraiment, Eva. Est-ce que c'est sérieux ça? Le gars même, il y a une pourriture ici dehors. Ça, c'est le genre de gars que mieux tu te tords le pied avant d'aller le rencontrer. Mieux tu te tords le pied que d'aller le rencontrer. Ouais, Coco Kouetou les a déjà balancés. Nous, on est déjà au courant. Donc, maintenant, ce qui se passe là, et tout, nous ne sommes plus là. Alors, mes gens, je vous embrasse. Aujourd'hui, c'est un peu calme. Et puis, je ne vais pas mettre long. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Voilà. Et oui, la vie ici demeura en prière. Trempez tout dans le sang de Jésus. Priez. Priez. Et vous dit, priez, le dehors est mauvais, la terre est sale. La terre est vraiment sale. Moi, j'ai mon coin prière. Je vous ai montré. Moi, je ne cache pas. Ça, c'est mon coin prière. C'est là que je m'agenouille. Chaque matin. Dès que je descends de mon lit, là, il vient et m'agenouille là. Je dis, papa, merci. Bénis-moi toute cette journée. Protège-moi du mal. C'est ce qu'il faut faire le matin. Arrangez dans vos chambres là un petit coin prière. Où vous vous agenouillez tous les matins. Tu poses ta Bible, tu poses ta Vierge Marie, tu poses ton Seigneur. Même tu ne poses rien, mais ça doit être ton petit coin. Repère, un petit coin où tu ne mets rien d'autre que tes choses de prière, tes livres et tout et tout. C'est important. Personne ne peut vous nuire. Personne. Vous avez vu toute la sorcellerie là. Si je ne priais pas, c'est qu'on a fini avec moi.
Voilà. Donc. Non, je vais aller à Lourdes. Je vais repartir, Marie-Gisèle. Je vais repartir. Je vais repartir parce que les ne m'a pas donné mes choses. Je vais repartir parce que j'ai découvert d'autres personnes que je n'avais pas mis leur nom là-bas. Donc je repars là-bas mettre leur nom. Genre Guylaine Chapuis. Guylaine, je t'amène à Lourdes parce que tu as parlé des marabouts aujourd'hui. Je t'amène à Lourdes. Avise-toi seulement à télécharger une de mes photos. Je vais aller à Lourdes et je vais allumer la bougie devant toi. Devant tout le monde avec ton nom, je vais allumer. Et ça va te frapper. Parce que je te dois rien. Ok? Voilà. Parce que tu as joué. Tu as participé. À ce que je perde mes affaires. Tu as joué double jeu avec moi. Moi, je t'ai soutenu quand tu étais dans la merde. Je t'ai aidé. Je t'ai aidé à élever tes enfants. Je ne me suis jamais moqué de toi. Je n'ai jamais insulté. Mais toi, tu fais comme ça. Mais derrière, tu me parlais, tu m'insultais. Tu étais même contente. Non, comme les images tout pris là pour toi, là, je n'étais plus rien. Il n'avait plus rien. Non, j'ai pas. Si elle met le nom de Nivakin, ce n'est pas bien. Cet enfant, quand tu le vois, même il n'est pas en santé. Je l'ai vu, même il avait le chapelet sur son cou aujourd'hui. Il ne peut pas mettre son nom. Si elle met son nom, ça sera très mauvais. Parce que Dieu n'aime pas d'abord les pédés. Donc, si elle parle, elle va mettre le nom d'un pédé pour lui là. Je vous jure que dans les 72, ça ne sera pas bon pour lui. Il n'est pas mettre son nom. Si elle met son nom, ça ne sera pas bien. Elle ne pas mettre son nom. Moi, elle ne pas mettre le nom d'un pédé à l'autre. Hey! Ça, c'est haram. C'est haram. Je mets le nom d'un pédé. Mais le nom de sa mère, je n'avais pas mis. Pourtant, sa mère faisait de mauvaises choses. Sa mère me publiait même le temps qu'elle était à Lourdes, qu'elle pouvait aller l'enfoncer là-bas. Mais je ne l'ai pas mis. Parce que, merde, si je mets là-bas, ils seront frappés illico presto. Non, 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 non. Hey! Tu pars dans un endroit sans, tu peux mettre le nom un membre de son nom de Gomorrah. Ah! Ça peut gâter tes prières. Ouais. Voilà, et les gens regardent ça. Quand ils regardent ça, ils rigolent, ils pensent que c'est bien. Leurs enfants vont faire plus. Ah, les réseaux sociaux. C'est quelque chose, hein. Bon, mes gens, on va se quitter. Hein? C'est un peu calme ce soir, c'est pas grave. Direct demain, hein? À la même heure. Voilà, ça fait 48 heures que notre page existe. Nous sommes à 1400 abonnés. Continuez de vous abonner et à partager. Voilà. Apollonie, ma soeur chérie, appelle-moi demain en journée qu'on discute, s'il te plaît. Balou, bonne nuit. Allez, envoyez les cœurs et puis souhaitez-moi bonne nuit en votre langue maternelle. Chez moi, on dit Mbambalou. Mbambalou, je vous aime. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ouais, aujourd'hui c'est mardi. On va aller au lit plus tôt. On libère tout le monde pour aller demain au travail. Voilà. Merci. Ah, merci. Merci beaucoup. Non, mais je sais qu'on l'utilise. Hein. Mais bon, et il n'est pas non plus innocent à 100%. Hein. Voilà. Il n'est pas innocent à 100%. Moi, il va amener les pétasses qu'il envoie. Voilà. Vous tous qui voulez aller à Lourdes, là, qui aimeraient reconnaître les prières que j'ai faites à Lourdes et tout, écrivez-moi inbox. Je vais vous montrer le chemin à suivre. Je vais vous envoyer chez mon père spirituel là-bas. Voilà. Les enfants de la petite maison de Marie. Nous avons même un frère camerounais là-bas, un prêtre camerounais qui est là-bas. Il peut prier pour vous, il peut vous accompagner dans les prières et tout, au niveau de Lourdes. Voilà. Donc,
Oui, Eva, Cocalam, Cocalam, hein? Coco Alam, oui, merci. Ah, merci. Bebalou, Bebalou, merci, merci à tous. Merci d'être là, merci d'aimer, voilà. On est en famille, nous on continue. La Coco Gang n'a pas de problème. Nous on ne lutte pas pour les vues et les likes. Non, nous on est là, même si on est 5, on va discuter. Voilà, ça nous intéresse pas. Et ils sont dans les monétisations, les étoiles et tout. Nous on n'est pas dans ça. Voilà. Parce que nous sommes dans la vérité. Les enfants de Dieu sont comme ça. Et c'est pour ça que vous n'allez pas toujours voir beaucoup de gens chez les enfants de Dieu. Oui, ils préfèrent aller chez les choses du diable, les choses qui sont, voilà, les choses qui sont, oui, voilà, ils partent là-bas, c'est bien, ils se réjouissent, ils se nourrissent de ça. Voilà. Mais on n'en vit pas, on s'en fout. On n'en vit pas. Voilà. Merci beaucoup pour les cœurs. Voilà. Je vais aller suivre la fin du film de Ange avec lui. Ce sont les vacances. Hein? Exceptionnellement, même je suis avec vous le soir. Exceptionnellement. Normalement, je ne devrais pas faire les directs parce que j'ai le petit. Les directs, on peut les refaire après quand le petit est parti. Mais bon, voilà, je prends quand même 1 heure pour vous tous les soirs pour qu'on discute. D'accord? Voilà. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Je vous aime.